Et hello tout le monde, hello. Voilà. Je n'en peux plus, c'est fort là, entre les machines à laver et le son. Mon Dieu, quel enfer. Quel enfer. C'est ça le problème, tu vois. C'était pas cher. Oui, c'est ça le truc, c'est que c'était pas cher de venir louer un lavomatique pour le speakeasy, pour ensuite créer le bar comme il fallait. Et du coup, bah forcément, c'est qu'il y a des trucs qui étaient pas fous. Et c'est vrai que l'insonorisation au sein du speakeasy, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour cette soirée 22h30 minuit au Speakeasy, votre rendez-vous du mardi soir où l'on interviewe un créateur de contenu, un sportif, un artiste, bref quelqu'un qui nous a montré de très très belles choses au fur et à mesure et avec qui on va pouvoir échanger, partager, on va pouvoir découvrir finalement le pourquoi du comment avec un invité qui est évidemment un bel invité. Un bel invité, c'est même pas un invité, c'est un client. Et oui, au Speakeasy, il n'y a que des clients. C'est monsieur Gastronogeek qui nous a fait le plaisir d'être présent. Salut mon doudou, salut Steph, salut Tay, salut Aria, salut Sengoku, salut Red, salut Break the Beaver. J'espère que vous allez tous très bien. Merci infiniment d'être présent. En tout cas, ça me fait rudement plaisir. Je vous l'ai dit, 22h30 minuit pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont découvrir le concept du Speakeasy. Eh bien c'est super simple, c'est une soirée, une émission d'interview où on apprend tout simplement à découvrir le client de la soirée. D'ailleurs, je pense qu'on va directement aller dans le bar parce que vous avez peut-être soif, vous avez peut-être faim, donc plutôt que de rester ici à l'entrée, à l'intérieur du lavomatique, autant tout de suite voilà, venir dans le bar. Oui, il fait meilleur, il y a la clim. On est bien, là on est bien, n'hésitez pas, commandez ce qui vous fait envie. Un soft, on juge pas, il n'y a pas de pression, c'est pas parce que... Vous la connaissez la pression en France, genre quand t'es avec des potes, tu commandes pas à boire, commande pas à boire. Non, ça bat les couilles en fait. Et ben voilà, c'est pareil, t'as pas envie de boire de l'alcool, et ben tu bois pas d'alcool. Un petit Perrier Rondelle, un Diabolo Grenadine, de l'eau plate, peu importe, tu es le bienvenu ici au Speakeasy. Et si tu veux prendre une binou, si tu veux prendre un ginto, si tu veux prendre un morito, si tu veux prendre quoi que ce soit, n'hésite pas puisqu'on va passer la soirée ensemble à découvrir notre client ce soir, Gastronogeek, qui d'ailleurs ne devrait pas trop tarder à arriver. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Des gros bisous à tous. Morito, il paye la tournée. Voilà, Tay le boss qui vous régale, donc n'hésitez pas à nous accompagner. Donc voilà, le Speakeasy c'est tous les mardis soirs, c'est une émission d'interview où on essaie d'en apprendre un peu plus. Et le but aussi, ce n'est pas de faire une sorte d'interview, tu sais, très carré dans l'axe, dans le sens où on va prendre le début et on va avancer comme ça chronologiquement. Non, le but c'est de venir prendre d'autres sujets, d'autres points et d'en discuter finalement avec le client. Et justement, quand on parle du loup, on en voit la queue. Gastronogeek qui nous raide, merci beaucoup le client. Et normalement, quand c'est ça, c'est qu'il est dans un VTC ou il est pas loin ou voilà. Normalement, quand c'est comme ça, c'est vraiment à deux doigts d'arriver. Là, il est peut-être dans une ou deux stations, il arrive. Tu vois, un truc comme ça. Donc merci infiniment monsieur le client qui a quand même versé des arts pour être présent ici ce soir pour réserver le salon privé. Donc pour le coup je le remercie. En fait il me donne de l'argent pour la salle et en plus il me raide. Bon le gars c'est un frère, on va pas se le cacher. Merci beaucoup à toute la pluie de follow, merci. Alors c'est loin donc si hop je vais avoir une plus grosse tête, mais c'est pas très grave. Merci à Pebron, merci à Loki, merci à Versor, merci au docteur, à Hugo, à Clotilde, à Ayor, merci infiniment à Miss aussi, merci infiniment à tout le monde. Installez-vous confortablement, voilà. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, le bar est à côté. N'hésitez pas, notre serveur évidemment international Zezinho viendra vous servir avec grand plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver, bon je pense que Thibaut a dû vous expliquer voilà ce que c'était le Speakeasy. Donc ça va être une interview de Gastronogeek. On va essayer d'en apprendre bien plus sur lui. Et justement, il y avait 2-3 angles qui me paraissaient plutôt cool. Donc je vais pouvoir lui poser autant de questions que je veux. On est limité parce qu'à minuit tout le monde se transforme en citrouille. Donc voilà, on est ensemble jusqu'à minuit. Donc j'ai jusqu'à là, et je vais éternuer,
Et c'est le follow du viewer français. Pas de deuxième. Donc on a 1h30 à peu près Gastronogeek. Et bien entendu, si vous avez des questions à lui poser, eh bien n'hésitez pas. Je pense que vers 23h30 pour la dernière ligne droite, si vous avez des questions à lui poser directement, n'hésitez pas. Moi j'en ai récupéré 2 sur Twitter que je lui poserai après bien évidemment. Mais vous, si vous avez voilà, des choses, des trucs et des bidules, en tout cas, n'hésitez pas un seul instant, il se fera un malin plaisir évidemment d'y répondre. Merci encore une fois pour tous les follow, vous êtes des amours. J'espère en tout cas que ce programme vous plaira. C'est tous les mardis. Après la chaîne va pas mal changer. Peut-être que c'est vrai qu'on est un peu petit dans Slavomatic. D'ailleurs je vais couper les... Je vais couper voilà, les machines à laver, j'en peux plus, ça tourne toute la journée, c'est un délire. Donc on va peut-être changer, j'hésite à prendre un kebab à la place du Lavomatic. Donc peut-être que ça va changer à la rentrée, mais en tout cas tous les mardis on sera là. On a la chance d'avoir Gastronogeek aujourd'hui. Il y aura Laure demain, il y aura Bastien pour ceux qui suivent, la NBA de Trash Talk qui sera présent. J'ai demandé à Pompon, Monsieur Ponce qui a l'air d'être plutôt chaud également, à Julien Chiez, bref, à d'autres personnalités également. Donc ça peut être très très cool. Bonjour à Féfé, bonjour à tous les nouveaux arrivants. Il devrait pas trop tarder normalement le Gastronogeek. Hein. Quand ça se passe comme ça, t'es à 1 ou 2 stations, grand max. Donc ça devrait être incessamment sous peu, on va dire. Et voilà, comme je vous l'ai dit, petite question à 23h30. On va essayer de terminer vers minuit. Puisqu'il est très occupé. Et en plus de ça, au-delà d'être une machine de taf, il y a aussi une vie de famille derrière. Donc il faut assumer sur tous les plans de jeu. Et puis quant à moi, demain matin, dès 9h, il y a Pokémon Unite. Et il faut streamer Pokémon Unite les gars. Donc voilà. Donc on s'est d'un commun accord, minuit. Ça nous va, ça convient à tout le monde. Vous pourrez faire une belle nuit demain. Pour ceux qui bossent, aïe aïe aïe, les malheureux qui bossent au mois de juillet. Et j'en suis désolé pour vous. Comme ça on termine pas trop tard et vous êtes au max. Merci encore pour la pluie de follow. C'est un délire. Et j'entends, alors j'entendais des bruits de pas. Allô? Bonsoir, oui, bonsoir. Attends, j'arrive tout de suite. Oh là là, oh monsieur. Oui c'est Gastronogeek, il est bien là. Comment il va bien celui-ci? Bah, il va bien et lui-même? Bah écoute, il va très bien lui-même. Alors tu sais, bon t'as versé des arts etc. Mais j'ai eu le problème en fait avec Rivenzi et Atao. Voilà, c'était Atao qui en fait est venu à la place de Rivenzi. Du coup c'était un vrai délire. Enfin bref, c'était super chiant. Donc je suis désolé, j'ai besoin de ton mot de passe. Est-ce que tu pourrais me le donner s'il te plaît? Oui bien sûr, le mot de passe c'est le beurre, c'est le bonheur. Ouais, d'ailleurs ça m'a surpris ce mot de passe là, mais écoute, on en a eu des gratinés. Donc merci beaucoup Gastronogeek, on va pouvoir directement aller là où la fête se passe, dans le salon privé. Bonsoir, bonjour et merci Gastronogeek, quel plaisir de t'avoir parmi nous. Ça, je dis parmi nous, j'inclus les viewers, ils sont dans le bar à côté. Nous on a juste voilà, ouvert la porte du salon privé, mais on est tous ensemble. Merci beaucoup, merci du raid également. Et non, c'est moi, attends, un gars aussi occupé, on en parlait justement en off avant de prendre l'émission là, que t'étais un mec ultra busy, donc déjà, voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps, merci beaucoup aussi de jouer le jeu, et la tournée elle est pour moi, la première elle est pour moi, Tay offre aux viewers, mais qu'est-ce que Zézinho t'a servi mon bon Thibaut? J'ai pris, hein, tu m'en voudras pas, ces temps-ci j'essaie de réduire tout ce qui est alcoolisé, donc j'ai pris un soda à l'orange. Un soda à l'orange, très bien, bah écoute... J'avais envie d'un truc rafraîchissant et sans alcool, histoire de pouvoir tenir la soirée, sans quoi je pouvais tomber à n'importe quel moment. On va éviter ça. Bah écoute, moi je t'accompagnerai avec un gin tonic, un gin français du commerce équitable, qui est plutôt pas mal en soi. Bon, le tonic c'est de la merde, j'avoue, j'ai plus de bon tonic, donc c'est du Schweppes, tu sais. Sinon tu prends quoi habituellement? Tu prends un... Attends, je réfléchis, c'est quoi bordel la marque que j'aime bien? Tu l'as? Bah oui, avec l'arbre. Ouais, c'est ça, c'est Fever le Fever Tree. Eh oui, évidemment. Ouais, Fever Tree, c'est vraiment très très bon. C'est de la très bonne canne, mais il y en a un que je te conseille encore plus, qui lui est malheureusement un peu plus cher, mais bon, bah tu le sais, la qualité a un prix. Pour le coup, je vais pas apprendre ça à un chef. Mais il y a un tonic qui s'appelle le 1724. Ok. Et c'est ah mec, c'est de la frappe intersidérale. C'est les meilleurs gin tonic que j'ai bu, donc vraiment. Je suis très très fan de tonic, moi. C'est vraiment, je suis l'un des rares mecs au café qui prend du tonic à côté de chez moi. Je te jure, je t'avais fait marrer à chaque fois. Je dis ouais, t'as un petit tonic, et les mecs ils me font ouais d'accord, ouais, super. Ouais bah tu veux du Schweppes ou du Silly Bang? Non mais du Schweppes en fait, parce que j'aime ça. Du Schweppes ou pas
quand je bossais dans un bar il y a 10 ans, quand j'étais derrière le bar, nous on avait de la quinine Ouais. au palais, quoi. What the fuck? C'était un espèce de tonique sans race et sans goût, mais qu'on mettait au biberon, qu'on vendait pas cher. Fallait quand même pas qu'on arnaque les gens avec, mais ouais, et ça a développé mon amour pour cette boisson un petit peu énergisante et sympathique Ouais. qui marche bien avec un gin de qualité. Gars, non, là, franchement, je suis au max. Bon, le tonic est pas fou, mais le gin est tellement bon qu'on va dire que ça fait l'affaire. Alors, Gastronogeek, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si je pense que là, on est sur, je vais pas dire un terrain conquis, mais des gens qui t'apprécient au bas mot. Alors, Gastronogeek, comment vous dire? C'est ce que j'expliquais à Thibaut avant, quoi. Enfin, parce que Thibaut, c'est plus simple que t'appeler Gastrono ou GG ou machin, genre. Ouais, on va éviter. Soit Ouais. tu dis Gastronogeek, soit tu dis mon prénom. Voilà. On évite les diminutifs un peu hasardeux. Ouais, voilà, exactement. Donc on va dire Thibaut, c'est très bien. C'est ce que je disais, genre, quand j'ai commencé à préparer l'interview de Thibaut, je me suis vite rendu compte, et même si je le savais déjà avant pour avoir bossé avec le stream et du coup avoir pu croiser le chemin de Thibaut ultra régulièrement finalement, qu'il faisait tout. Genre tout, et que du coup je pouvais pas axer mon interview sur même 3 ou 4 angles. Ça n'avait aucun sens par rapport au temps qu'on avait. Donc du coup, exceptionnellement, je ne te donnerai pas la possibilité de choisir des thèmes. On va naviguer entre. Et donc du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait tout, Gastronogeek. Thibaut, c'est un cuisinier, il écrit des bouquins, c'est un amoureux de la pop culture, c'est un créateur de contenu, Twitch, YouTube, son TikTok. T'as 100 000 abonnés sur TikTok, j'ai halluciné. Oui, un délire. depuis cet après-midi, je suis content. C'est un délire. Il y a cette vidéo, il a 100 000 abonnés, le type. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as vendu au bas mot 220 000 livres Alors, de. À date, tu multiplies ça par 2. Oh Non, mais ça fait vraiment le mec, il se vend un peu, mais faut te rendre compte, c'est un peu ma fierté personnelle. Moi, je pensais faire un livre de cuisine et puis ensuite retourner faire autre chose dans la vie, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on a les chiffres, là, on est aux alentours de 500 000 exemplaires, tout livre confondu. Oh. Et c'est cool pour de la création française, traduit dans le monde, et voilà. Donc, je dis ça, je temporise un peu parce que je me suis fait tacler il y a pas longtemps sur YouTube et sur la chaîne de l'Ostream, parce que quand les mecs en interview me demandent les chiffres, je les donne et je parais un petit peu orgueilleux. C'est pas du tout de l'orgueil, les amis, c'est de la fierté. Ouais. C'est pas pareil. Mais non, c'est cool, ouais, c'est cool. C'est incroyable, c'est trop bien. Parce que surtout, les chiffres que j'avais vus, c'était par rapport à 2020. Alors, j'ai pas la temporalité 2020, c'est début, milieu ou fin. Mais là, le double en, allez, on va dire, un an, c'est masterclass. Il a raison ailleurs de dire que Gastronogeek, c'est l'équilibre entre Jim Morrison, Gandhi et Dieu, en fait. La vache, je chante bien moins bien, je suis bien moins philosophe et j'ai l'air d'être beaucoup plus sympa. Mais non, je sais pas. Non. En fait, si tu veux, le truc c'est qu'il s'est passé un truc en fin 2019, c'est qu'on a sorti le livre de cuisine Dragon Ball et le livre de cuisine Disney le même mois. Et chacun de ces livres a fait plus de 60 000 exemplaires vendus. Donc en effet, ça a boosté les ventes. Et entre-temps, on a pu publier toute la collection des livres dans une dizaine de pays dans le monde. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, donc entre les États-Unis et la Chine, l'Angleterre, enfin d'autres pays, quoi. Et du coup, ça a totalement fait grimper les chiffres de vente et on en est très content. Oui, c'est parce que c'est vrai qu'au tout début, et c'est, on va dire, normal, c'est un marché très franco-français ou francophone à minima, tu vois. Et puis d'un coup d'un seul, tu t'exportes et tu exploses aux US, en Chine, où je n'imagine même pas finalement le marché chinois. En tout cas sur Overwatch, je parle de ce que je sais le mieux. Donc c'est vrai qu'Overwatch par exemple, on n'est pas au top en France, en US, etc. Même si le jeu fonctionne quand il y a des joueurs, ça c'est une sportive, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre en Chine, c'est le premier FPS. Donc effectivement, la Chine, c'est un marché, il faut quand même un peu regarder la Chine, quoi. Ouais, la Chine, c'est un très gros marché. Pour nous, en fait, c'est un... Si tu veux, pour donner des chiffres simples en termes de compréhension du marché chinois, par rapport à ce que nous on fait, en fait, en France, quand tu fais un livre de cuisine, si tu fais entre 6 et 10 000 exemplaires sur un an, t'es déjà un très bon vendeur. C'est si peu. C'est très peu, mais c'est très peu. C'est extrêmement concurrentiel. Il sort une vingtaine de livres de cuisine par semaine. Ah ouais. Donc c'est extrêmement concurrentiel. Moi, j'ai quelques concurrents qui essayent de remonter un petit peu le chemin, mais on a pris beaucoup d'avance et on a un savoir-faire qu'on a développé, qu'on a créé.
Et je crois on a une recette que les gens n'ont pas, les gens qui veulent faire comme nous n'ont pas vraiment intégrée. Donc pour l'instant on a de l'avance. Je touche du bois pour le garder, mais on a de l'avance. En Chine, quand ils commandent un livre, le marché est tellement gros qu'ils commencent par commander par 20 000 exemplaires. Ok, Et moi j'ai 13 livres. on fait vite le calcul. C'est très simple en fait, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'ils vont tout vendre. Ça veut juste dire que pour alimenter leur marché de livres de cuisine étrangers, ils commandent beaucoup. Bon, après, nous, si tu veux, et c'est pareil, moi, en termes de droits et de retour financier sur ça, c'est quasiment peanuts. Puisque, en fait, mes droits, ils sont partagés avec mon éditeur qui les divise à nouveau quand il les partage avec un autre éditeur. En revanche, pour la satisfaction personnelle, quand j'ai reçu mes livres imprimés en chinois, Ouais, c'est cool. ça doit faire quelque chose. Ça va faire vraiment quelque chose, tu m'étonnes. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à prendre un verre, puisque on va partager ensemble un bon moment avec Gastronogeek. Donc voilà, prenez même si c'est de l'eau, partagez cet instant avec nous. Et d'ailleurs, je voulais commencer par quelque chose, mais vu que là, t'as bien démarré, en fait, on va faire un contre-pied. Je vais me faire une propre zizou, je vais me faire les croisés sur ma propre action. Et on va démarrer sur toute autre chose que ce que j'avais pensé, puisque tu me parles de recettes secrètes, en fait. Alors, je te demande pas de me donner la sauce du Big Mac. Bien évidemment, elle restera secrète et voilà. Mais c'est quoi la recette secrète dans les grandes lignes de Gastronogeek, de ces bouquins, avant de parler de tout le reste que tu fais qui est un truc de ouf. Et j'ai oublié de parler aussi du fait que t'aimais les jeux de société et que t'en crées aussi. Et je suis sûr que j'oublie encore plein de trucs, mais c'est quoi la recette, la Gastronogeek Touch, comme on l'a avec la French Touch dans l'électro? La Gastronogeek Touch, moi j'ai 2-3 trucs dans ma besace que... j'ai quelque chose dans ma besace que personne d'autre que moi n'a, et que j'ai depuis le tout début du projet avant qu'on fasse un livre. J'ai la chance de partager ma vie avec une personne formidable qui s'appelle Bérangère, qui est ma femme et qui est la directrice artistique du livre, de tous les livres et de Gastronogeek dans son entièreté, et qui partage ma vision et qui est capable de me dire attention, là tu sors de la route, et qui est capable d'entrer dans ma tête pour aller chercher tout ce qu'il faut pour faire un livre très beau. Ça, c'est une chose. Et c'est une chose très importante. J'ai failli arrêter 10 fois tout ça. Si j'avais pas eu Béran, on aurait arrêté le tir, mais 1000 fois. Mais en dehors de ça, ce qu'il faut, et ce qui manque beaucoup à tous les gars qui nous ont concurrencés sur un terrain marketing et pas sur un terrain de la passion, c'est que je suis boulimique de pop culture et boulimique de connaissances culinaires. C'est-à-dire que... moi, avant de faire de la cuisine, je voulais travailler dans le jeu vidéo, je l'ai fait. Et je voulais... je fais partie de cette espèce de génération, toi aussi je pense, d'Uber Geek. C'est-à-dire que il fallait qu'on voit tout, il fallait qu'on sache tout, il fallait qu'on soit jusqu'au bout. Moi, quand j'ai commencé le Seigneur des Anneaux, j'ai pas commencé le Seigneur des Anneaux. J'ai commencé le Seigneur des Anneaux, après j'ai fait le Hobbit, après j'ai vu Silmarillion, Contes et poèmes inachevés, et puis on s'est fait tout le bordel. Et puis ensuite, je me suis lu des articles sur pourquoi Tolkien il a écrit ça, et puis ensuite, je suis allé chercher tel truc, et ainsi. Et je fais ça pour systématiquement toutes les références que tu as dans mes livres. Donc, la grosse connaissance des références pop culture. Ensuite, la vulgarisation de la cuisine, c'est-à-dire le fait que moi je sois pas cuisinier de métier. J'ai appris très rapidement à bien cuisiner et à apprendre. Et ensuite, cette notion-là, je crois que l'info, elle passe par le vecteur passion. Et j'ai toujours dit que Gastronogeek, c'était un pont entre la pop culture et la cuisine. Et c'est comme ça que je le vois. Et c'est un pont qui se prend dans les deux sens. Et la recette secrète, elle est là, en fait. C'est dans le jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que je dois faire des nuits de 5 heures. J'en suis très content, hein. C'est le bon max, parce que mon cerveau est plein et c'est une espèce de malédiction par rapport à tout ça, c'est que je suis complètement workaholic. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas, je ne suis pas bien. Et quand Si, mais sachant que mon travail, ça passe aussi par aller voir des films, jouer à la console de jeu, lire des livres, et passer 8 heures en cuisine pour apprendre à faire un putain de ramen, tu vois. Non mais il y a pire, tu vois. J'ai fait la boulangerie, les fournis à 4 heures du matin avec mon père, j'ai vidé des camions sur les marchés à Rungis, j'ai échangé des fûts de bière pendant des années dans les bars, j'ai fait les métiers à la con, physique et compagnie. Mon métier aujourd'hui, il est génial. En revanche, il n'est génial que parce qu'il fonctionne, et il ne fonctionne que parce que je ne m'arrête pas. Tu penses que si tu t'arrêtes, c'est la fin?
Et c'est pour ça que tu te dois toujours de faire et de faire tellement de choses différentes aussi. Alors, c'est peut-être une autre question ça, mais ouais, c'est genre si tu t'arrêtes gastronomique, tu exploses. T'es speed, tu dois courir à 55 km à l'heure, sinon t'exploses. Disons que quand je m'arrête de bosser, par exemple, alors, je ne pense pas que quand je prends 2 semaines de vacances, tout s'arrête. Mhm. En revanche, je le ressens. Je Tu sais le pas si tu vois. ressens, c'est-à-dire, dis-moi. C'est-à-dire que je me permets pas de décrocher. C'est une chose. Tu sais, je regarde un petit peu, j'ai Mhm. du mal à ne pas avoir mon téléphone. Tu vois, les D'accord. jours où je suis tellement KO et où le cerveau il se renouvelle tellement pas que j'arrive pas à créer ou Mhm. à être vivable pour les gens qui m'entourent, c'est les jours où je me dis, ok, là faut dormir, faut Ok, poser faut le se téléphone. reposer, tout ça, ouais. Et là, ton corps, de toute façon, c'est un comptable, hein. Il t'a fait le premier acompte, le deuxième acompte, et après, il y a le paiement final, il te couche. Tu vois, c'est un peu l'histoire. Euh, non, par exemple, on part en vacances. Ok. Je vais en Creuse dans ma famille, Mhm. donc voilà, trop paumé, tout ce qu'il y a de plus paumé. Je suis entouré de gens qui ne font pas mon métier, Mhm. et tu peux être sûr qu'à la fin de la journée, soit sur mon téléphone, soit sur un carnet, le soir, quand je suis avec ma femme et qu'on est tous les deux et qu'on discute, j'ai 150 000 idées de ce qu'il faut faire une fois qu'on rentre. Ça doit être si fatigant, mec, pour toi, de vivre tout ça. Je suis fatigué, je pense, mais oui. Non, le truc aussi, c'est que si tu veux, moi j'ai fait un burn-out en Ah, plein milieu de tout ça il y a 3 ans, ok. et j'ai pas pu le montrer ou en parler. Mhm. C'était pas compréhensible. En fait, il y avait une telle dichotomie entre ma vie au quotidien, les galères de thunes, le fait Mhm. qu'on perde notre logement, le fait qu'on allait avoir Ça un allait enfant avec aussi ma femme. loin dans Ouais, le bad thing, quoi. Genre, c'était horrible, mec. et ça a été la faillite financière, ça a été tout. Ah. Attends, et je fais des livres, hein. Enfin, je veux dire, la raison pour laquelle je fais plein de choses, c'est parce que j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de gagner ma vie avec ma passion. Ouais. Et c'est des sacrifices au quotidien. Mhm. Faire des bouquins pendant 2-3 ans, 3-4 ans presque, ça ne payait strictement pas. Mais quand je dis strictement pas, c'est-à-dire qu'on vivait sur nos économies. Mhm. Et Bérangère, elle est graphiste, moi je suis auteur, va louer un appartement à Paris avec ce dossier, hein. C'est Ouais, c'est mort. et- tu vois ce que je C'est veux dire. mort. Ouais, ouais. On est de sous-loc en sous-loc, et puis à un moment donné, bah, on a perdu la sous-loc et il a fallu se démerder. Et puis quand t'as 35 piges ou 30 piges, tu retournes vivre chez tes parents, Mhm. avec un marathon qui arrive, t'as pas la méga impression de réussir ta vie, hein. Ouais. Sauf que sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube elles montent, les réseaux sociaux ils montent, t'es invité à des plateaux de radio pour vendre ton nouveau livre, et tu peux pas dire ah les gars, ouais c'est cool, s'il vous plaît achetez-le parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir payer mon loyer, quoi. Mhm. Ça marche pas comme ça, c'est Mhm. pas la mécanique, et c'est pas du tout ce que moi j'ai envie de donner. Et à ce moment-là, j'étais tellement à fond dans le burn-out que j'étais dans le guidon, quoi. Je voyais plus rien, quoi. Quel Et enfer, mon Dieu. je faisais pas le quart de ce que je fais maintenant en termes de quantité. C'est juste que c'était beaucoup d'énergie très mal dépensée, beaucoup de décisions très mal prises, Mhm. et un contexte économique, social et familial pas du tout génial. Du coup, je me Mhm. suis craqué. J'ai pris 6 mois à bosser moins et à voir ma famille et à dormir, à base de le médecin qui dit à ma mère soit il arrête de travailler, soit je l'arrête de travailler physiquement. Ah oui, On t'es ré- forcé au repos, en fait, là, à ce ouais, moment-là. voilà, ouais. Et puis on s'est refait. Et puis on a changé de vie, on a quitté Paris avec ma femme, on a pris un grand appart, les livres se sont remis à exploser, Ouais. je me suis mis à avoir confiance en l'avenir, je me suis mis à avoir confiance en moi un petit peu, et Mhm. puis mon fils il est arrivé et il m'a donné un super pouvoir qui est l'invincibilité spirituelle. C'est-à-dire que moi je peux ne pas dormir et je peux continuer à avaler du taf et à casser des montagnes parce que maintenant je sais que je le fais pour construire un avenir à mon gosse. Ouais, ouais. Et voilà, donc tu vois, il y a tout ça en fait, hein, qui rentre en compte, quoi. Et surtout, c'est un putain de luxe de vivre de sa passion. C'est vrai. En revanche, c'est un luxe qui se paye en sacrifice, Mhm. et les gens s'en rendent pas C'est compte. vrai. Et tant mieux. C'est vrai, c'est bien que t'en parles, c'est bien que t'en parles. Nous on en parlait avec Bandy là, alors il y a 2 semaines où on n'a pas encore le versant de l'ultra positivité, même si Bandy est un mec, moi c'est un coup de cœur Bandy que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Et lui voilà, il parlait aussi de burn-out et qui remonte la pente justement petit à petit, mais on n'est pas dans la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté burn-out qui est présent et le mot sacrifice que tu redis. Bien Et sûr. c'est vrai que pour y arriver, ça nécessite énormément de sacrifices. Même quand on n'y arrive pas, ça nécessite des sacrifices pour tenter le coup, en fait.
En fait, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, je crois que c'est Bandit l'autre fois qui m'a Ouais. dit ça, et, on était en stream, et il me dit, ouais, tu stream beaucoup et tout, moi je peux pas, j'ai un taf. Et j'étais mort de rire. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que tu crois que c'est mon taf à moi? C'est de stream aussi. Non, mais en fait, tout plaquer pour faire 30 à 35 heures de stream par semaine, plus écrire des livres la journée, plus avoir une vie de famille, je peux te dire, c'est de la bagarre, hein. Tu regardes. Mais en même temps, putain, qu'est-ce que c'est cool, tu vois, quand ça fonctionne. Ouais. Quand ça fonctionne. Moi, et tu vois, quand je me suis lancé sur Twitch il y a 1 an et demi, avec ma femme, je lui ai dit, on n'a pas beaucoup d'argent, mais j'aimerais faire des investissements Mhm. parce que je veux pas streamer petit, je veux vraiment respecter les codes du truc. Des bonnes caméras, Ouais, un ouais. son correct, une image, y aller à fond pro. Et elle m'a dit, attends, parce que si ça marche pas, c'est de l'argent qu'on n'a pas. Et en fait, je crois que ça fonctionne parce que j'ai la chance d'avoir une communauté fantastique et surtout parce que j'y suis pas allé à moitié, quoi. Tu t'es C'est-à-dire, donné à fond. À fond, et surtout, l'alignement de planète, il s'est fait et que j'ai de la chance. Enfin, il faut pas oublier ça, quoi. C'est moi, j'oublie strictement pas. De un, je suis arrivé nulle part, je commence à peine, et de deux, ça ne marche que parce que je suis en accord avec les gens qui me suivent et qui viennent, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Et ça, tu peux pas le prévoir, hein. Ouais. La question, c'est être capable de dire, bon, ça marche pas, j'arrête. Tu vois. Ah, Et ça, être capable de dire, c'est dur, ça. ça marche pas, mais je continue parce que ça peut marcher. Mhm. Et c'est ça qui est impossible à. C'est Ouais. ça qui est impossible à savoir, quoi. C'est ça qui est dur, quoi. Ouais, quand tu te jettes à l'eau, tu sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer. Effectivement, c'est important que tu rappelles aux gens que ça pourrait inspirer aussi, pourquoi pas, de vivre de leur passion. Pas forcément que dans le streaming, hein. Chaque passion est bonne. Quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, quelqu'un qui veut se lancer dans l'illustration, le graphisme. Tout ça, c'est lié en fait. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs qu'on maîtrise pas. Il y a le facteur des viewers, de la communauté. Il y a le facteur de la chance, du réseautage. Il y a le facteur de... Mais si on propose une émission, genre moi je propose le speakeasy, mais ça marche pas. Mais de toute façon, après on est d'accord, par contre, Gatson le Geek, pour dire que il faut tenter. Si tu tentes pas, de toute façon, c'est comme si t'abandonnais. Tu sais la finalité. C'est que ça. C'est-à-dire que ne pas le faire, c'est la meilleure de dire. Enfin, ne pas le faire et dire ça n'a pas marché, c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire que oui, ok, aucun problème. T'as rien tenté, t'as pris aucun risque, il t'est rien arrivé. Alors oui, il t'as rien arrivé. Tu vois, genre rien de mal, mais rien de bien. Mm. C'est dur, c'est dur. Moi, je me rends compte. C'est un truc, pour l'instant, pour moi, ça fonctionne assez pour que je continue à prendre ces décisions-là. Ok. Mais tu vois, je pense que tu sais très bien ce que c'est en tant que streamer. Là, il faudrait prendre 2 semaines au mois d'août. C'est chaud. C'est compliqué. Moi, je prends 3 jours et j'en ai beaucoup parlé avec ma copine. Et même 3 jours, t'es en mode, bon, chérie, si jamais j'ai du taf, bon, on décale. Et elle est en mode, oui, on décale. Mais t'es quand même obligé de donner du mou à ta famille, à ces choses que tu ne peux pas non plus sacrifier, parce que tu fais déjà un sacrifice tellement important tout au long de l'année que tu dois leur donner, mais même toi, mais il faut continuer le partage. C'est là où justement Bandit s'était perdu, où il était finalement, et il l'a dit, hein, à 2 doigts de pas quitter sa famille, mais que la rupture se fasse, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est compliqué. Moi, si tu veux, c'est un truc. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme qui vit, qui travaille dans l'artistique et dans les métiers qui sont et qui a une vision globale de la créa et qui comprend que quand je stream le soir, que je fasse du react sur Top Chef, que je donne des cours de cuisine ou que je fasse du gaming, il y a quelque chose qui se crée avec la communauté et c'est une activité qui est respectable. Il y a plein de gens, et je pense que tu sais très bien ce que c'est, de la génération au-dessus de la nôtre ou de la génération de notre génération qui est pas du tout connectée à Twitch, qui ne comprend pas, mais qui regarde des gars jouer aux jeux vidéo et ils viennent leur vie comme ça. C'est très bizarre. Tu vois, moi quand j'ai dit je fais des livres de cuisine, les mecs m'ont dit des livres de cuisine, c'est-à-dire c'est quoi l'intérêt? Aujourd'hui on trouve sur internet. Aïe aïe aïe. Moi, tu vois, c'est pas grave, on trouve tout sur internet, tu vois. Et on parle des chiffres. Moi, c'est vrai que depuis quelques temps, je parle un peu des chiffres, mais c'est parce que je me suis rendu compte que auprès de certaines personnes qui doutaient, les chiffres, c'est le truc qui les débloque. C'est-à-dire que moi, dans ma belle famille, par exemple, je suis devenu un mec respectable depuis qu'ils m'entendent à France Inter et qu'ils me voient qu'ils me voient à la radio ou à la télé. Ça t'a pas fait chier, ça? Bien sûr que ça fait chier, mais t'en as rien à foutre. Si tu veux, moi je sais que ce que je fais, je le fais du mieux que je peux et j'ai des retours quotidiens des gens qui me disent on a tes livres, c'est cool, c'est génial, merci pour la passion, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir moi.
si tu veux que le beau-père de ma belle-sœur rigole parce que j'écris des bouquins, je m'en tape, tu vois. Par contre, le jour où il allume sa radio, il m'entend à France Inter et puis il entend Antoine Decaune dire alors Thibaut Villanova, Gastronogeek, cette année, 400 000 exemplaires vendus, bravo. Là, d'un coup, tu vois, c'est pas la même histoire au dimanche midi devant le poulet rôti. Et tant mieux, en fait. Tant mieux, parce que voilà, il y a des gens qu'on a croisés, la mère de la meilleure amie de ma femme, que je ne connais pas, je la croise à un baptême. Ouais. Elle me dit, vous faites quoi dans la vie? Alors j'écris des livres de cuisine. Mais à ce moment-là, on était dans Goemio, on était salué par Michelin, édité chez Hachette, dans toutes les Fnac de France. Je fais le 20h de TV5 Monde, le 20h d'M6. Et elle me dit, ah oui, moi aussi, je fais des livres. Alors j'écris mes recettes. Et puis après, je les fais relier comme dans un petit classeur. Alors c'est mignon comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu les changeras pas, ces gens-là. Ah, c'est fou, mec, c'est fou. Genre, elle pensait que c'était un hobby comme elle, c'est un passe-temps et que voilà, genre, viens, on s'échange la plastifieuse et la trouilloteuse et on s'éclate. C'est exactement ça. Tu sais, elle s'attendait à ce que je lui dise ouais, d'accord, tu utilises quoi en modèle de massicot, toi, par rapport à. Et tu prends du quoi, 3-4 mm sur la boucle noire? Ouais, t'as raison, noir, c'est mieux, on voit bien. Non, mais impossible. J'avais juste envie de lui lever la natte et de débrancher le cerveau parce qu'il n'y avait plus rien là-dedans. Mais voilà, non, mais tu vois l'histoire, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Sachant que ma meuf, elle fait une illustration par page, elle maquette tous les trucs, elle fait du contenu dans tous les sens. Janine, elle nous sort ah ouais, bah moi je fais ça avec ma photocopieuse. Tadana, qu'est-ce que tu veux faire? Oh bordel, non tu peux pas, Non, effectivement, tu peux pas changer les gens à certains moments, mais en tout cas tu parlais d'une alliée, Bérangère, ta femme, en interview, quand Ouais. j'ai fait mon stalker, je suis obligé de te le dire, les Gastronogeeks, j'ai fait mon stalker, voilà, j'ai D'accord. dû regarder des interviews que tu as fait, ce que tu disais, etc. Et c'est vrai que Bérangère je reviens souvent au-delà des remerciements, on sent bien, et même en commençant finalement cette interview, tu as tout de suite démarré, et c'est même je crois la première interview où tu démarres en parlant de Bérangère, en fait, en parlant de ta femme. Aujourd'hui, c'est. Alors, déjà à l'époque, c'était plus que ta femme, c'était plus que l'illustratrice. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore pris du galon, si tu veux. Ah oui. Et que c'est devenu limite ton bras droit et ton bras gauche. Alors ouais, en fait non, c'est mes deux bras. C'est Mes ça. deux bras. Mes deux bras, c'est ma tête, c'est mon cerveau. Non, Bérangère, elle a une, on parle de sacrifice, on parle des miens, c'est cool. Faut vivre avec un mec comme moi, je pense, pas facile. Surtout que là, on a fait un crowdfunding en début d'année, on a fait une levée de fonds. On voulait lever 35 000 euros, on a levé 486 000 euros. Si j'avais pas eu Bérangère, sa tête froide et sa capacité à poser les choses. Tu partais à Cuba. Et non, je partais. Je partais sur Dubaï, Malte, enfin Ah oui, Malte. les destinations d'influenceurs, si tu veux. Voilà, non, c'est pas ça. C'est moi, au bout de, quand on a passé les 100 000 euros en 2 jours, j'ai fait un nervous breakdown. Ah Tu ouais? sais ce que c'est? Ouais, j'ai appelé Ulule en disant on arrête tout. Mais non. Si, c'était insane, ça n'a aucun sens. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Alors cet argent, il n'est strictement pas à moi, et il sert à fabriquer 7000 exemplaires d'un livre dingo, avec des finitions de dinga. Pour te dire, ça n'a aucun sens ce projet d'un point de vue de l'édition. C'est-à-dire que on avait tellement de thunes que je voulais montrer aux gens qu'on n'allait pas détourner l'argent, que je l'ai dépensé. C'est-à-dire, on va faire une bande originale avec un orchestre philharmonique. D'accord. On va faire un livre audio on va faire un livre audio que vous pourrez écouter les recettes avec des comédiens comme Richard Darbois, Mais what? Page, Donald Renew. D'accord. Très bien. Le livre sera en or. Et le livre, il sera totalement plaqué or sur toutes les faces, mec. Rigole pas, c'est vrai. Mais non. Si, bien sûr. Il y a de la dorure à 100% sur tous les côtés du bouquin. Non, mais ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si j'avais pas eu Bérangère et sa capacité à accepter de ne pas travailler sur ses projets pour m'aider à traverser cette épreuve, bah on serait allé dans le mur. Et là, tout s'arrête. Hein. Parce qu'un financement participatif, c'est génial quand ça réussit. Là, je suis un peu détendu à en parler. J'en ai pas parlé pendant quelques temps. Je suis un peu détendu parce qu'on a envoyé le livre en impression. Okay. Donc c'est bon, c'est parti, c'est fabriqué, ça marche. Voilà, next step. Mais tu mets toute ta communauté, toute ta communication, moi c'est le livre de ma vie, tu mets tout ce que t'as dedans, tu te rates, tu perds la thune des gens et tu peux pas les rembourser, mais t'es cramé. Ah mais c'est fini quoi.
Ok. C'est fini, les mecs ils mettent tes livres en vente sur le bon coin, tu vois, ils en ont plus rien à foutre. Non, donc moi j'ai cette pression là sur les épaules, et si j'avais pas Bérangère, mais je serais écrasé sous la pression. Ok. C'est derrière c'est quoi la phrase derrière chaque grand homme, il y a une femme fatiguée, hein. Bah voilà, je pense que c'est ça l'histoire, quoi. C'est un peu ça. Pauvre Bérangère qui est KO. Non, non, mais je pense que. En tout cas, c'est marrant que tu parles de sacrifice parce qu'elle aussi, finalement, elle en fait. Vous en faites tous les deux. Mais l'avantage, c'est que vous allez tous les deux dans la même direction. Et ça, c'est quand même ultra agréable d'avoir une moitié qui te comprenne, finalement. Moi, Ouais, mais tu sais, c'est. Il y a eu des fois où ça dérapait fort en mode écoute, soit tu te redresses, soit moi je m'en vais. ouais, mais ça, c'est un délire, hein. Mais ça, je pense que cette conversation, on l'a tous eu. Enfin, Ouais. moi, je sais que c'est une des raisons pour laquelle ça s'est arrêté. Une des raisons, encore une fois, avec mon ex. Là, aujourd'hui, je suis tombé sur une fille qui est bien plus compréhensive, qui ne connaît pas du tout le monde du jeu vidéo, qui n'est pas geek pour un sou, mais qui, tu sais, est curieuse. Et qui, là, joue aux jeux de société avec moi, on joue à Villainous. Qui l'eût cru il y a un an? Elle regarde Twitch. Qui l'eût cru il y a un an? Elle a fait une OP à la PGW pour Farming Simulator, parce qu'elle bosse pour un truc d'agriculteur, tu vois, pour la marque Classe. Et elle a fait, vas-y, j'ai envie de faire une OP à la PGW. Elle a fait une OP, mec. C'est un délire. C'est important d'avoir une famille, des amis. Et quand on est en couple, d'avoir une moitié, peu importe la moitié, évidemment, hein, on s'en fout, homme, femme, peu importe. Mais c'est important d'avoir une moitié qui, ne serait-ce que te comprenne, Thibaut, non? Oui, à fond. En fait, si tu veux, c'est moi, alors, ça c'est partie des trucs dont je parle pas en général, mais avant ma femme, j'ai pas eu de. Ma femme, c'est ma première relation sérieuse. Sérieuse? Ok. Ouais, sérieuse. C'est-à-dire, voilà. Avant, j'ai eu des relations avec d'autres femmes formidables, rien à dire. Mais 95% devaient me prendre pour un grand malade. Je pense que, et j'ai cette chance qu'on s'est toujours quitté entre guillemets en bon terme, d'un commun accord. Souvent, je pense qu'elles étaient plus d'accord que moi. Voilà la fameuse phrase. Elle est très bien cette phrase, je pense qu'elle illustre parfaitement le propos. Mais je pense que ça s'est fait comme ça. Et je me rappelle une fois, ma femme connaît cette nana-là, c'est une pote, elle est très cool, je pense à Marion. On bossait tous les deux pour Nintendo à l'époque, et c'était mon assistante. Et bon voilà. Et un jour, je pète un câble parce que j'ai un coup de fil du mec de Toys R Us Vélizy 2 qui m'appelle en me disant: gars, c'est pas toi qui es fan de Zelda? Moi, bah de ouf. Lui, ah ok, parce que tu sais, la statue en résine de 2 mètres, la taille réelle qu'on a en magasin, ouais, on la bazarde cet après-midi. Alors si tu la veux, tu viens la chercher. Ouf. Et là, je quitte le bureau et je demande à Marion de m'accompagner. Je n'ai pas le permis de conduire. Et je lui dis, je sais pas comment on va faire, mais il faut absolument que tu me dépannes. Faut que j'aille récupérer un truc à Toys R Us. Et en fait, je me rendais pas compte de la taille de sa voiture, qui à l'époque était une Clio. Ok. Et en fait, je me retrouve à faire à ma meuf de l'époque 5 allers-retours pour ramener une statue en résine. C'est-à-dire que c'est l'horreur, quoi. Et je t'en parle, c'était il y a 15 piges, et j'ai encore honte. Tu vois ce que je veux dire? Elle devait pas être prête. Donc non, elle était pas prête, tu vois. Et elle était pas prête. Il est complètement malade. Et c'est un peu truc. Et je sais que Bérangère, tu vois, derrière moi dans le décor, il y a le bâton de Gandalf, la réplique en résine du bâton de Gandalf. Ouais. C'est Béran qui me l'a offert à Noël au début de notre relation. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Ah ouais, là c'est bon. C'était la vraie, la seule, quoi. Ah, c'est une sœur, c'est une cousine Bérangère, hein, évidemment, on la salue. Je crois que c'est. Parce que chez moi, ce serait moche. Mais... oui, pardon, excuse-moi. Coucou à Béren Illustre. C'est ça. Béran illustré, ouais. Ah, voilà, qu'on embrasse. Et chapeau, là, effectivement. On est sur une femme de qualité supérieure, comme dirait un certain Kemar, hein, pour le coup. On est vraiment de qualité supérieure. Ouais. Oui, c'est vrai. Au-dessus, c'est le soleil. Du coup, je vais pas revenir sur le côté loupé, raté. À la limite, si j'aimerais bien te poser une question, à la limite juste sur ça, avant de passer sur quelque chose de peut-être un peu plus ensoleillé. Mais comment t'as fait pour te ressaisir? Tu parlais de chiffres tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment que les chiffres qui t'ont remis dans le droit chemin, ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'a permis finalement de lutter contre ce burn-out, de lutter contre finalement la morosité dans laquelle tu vivais, et qui en plus de ça était liée avec une réalité économique? C'est pas juste oh je fais pas trop de chiffres, ouin c'est triste. Non, c'est en mode je paye pas mon loyer, c'est chaud là.
Ouais, c'est mes stats sont pas bonnes, je paye pas mon loyer et je dois 35 000 euros. Ouais. Voilà, c'était ça ma réalité, tu vois. Ouais. Je gagne pas d'argent et je les dois. On fait comment? J'ai eu les choses qui m'ont aidé, c'est que je crois que j'ai toujours fait dans ma vie des choses pour lesquelles j'étais bon. Et pour autant, avant de faire Gastronogeek et avant de rencontrer ma femme, j'ai l'impression d'avoir gâché. Je te donne l'explication de comment ça marche peut-être. J'ai l'impression d'avoir gâché le temps qui m'était donné avant. C'est-à-dire que j'ai fait plein de taf avant, plein de taf. Je bossais comme pilote de cabine d'ascenseur à la Tour Eiffel. J'étais guide touristique dans Paris. J'ai fait du marketing chez Nintendo. J'ai fait le dernier bar avant la fin du monde. Voilà, aussi. le dernier bar avant la fin du monde. J'ai fait plein de trucs comme ça. Plein de métiers dans lesquels je me suis donné toujours à fond. Parce que j'ai été formé par mes parents à ne pas faire les choses à moitié. Et quand tu donnes un engagement et que tu prends un engagement, tu vas à fond. Voilà, donc je sais pas faire autrement. J'ai fait plein de trucs et je les faisais parce que c'était cool à faire. Et parce que j'étais bon dans ça. Est-ce que c'était vraiment ce que j'ai crevé envie de faire dans la vie? Je sais pas. Est-ce que c'était vraiment ce pourquoi j'avais envie de me lever le matin? C'est clair que non. Tu vois, voilà, ça c'est un truc. Ensuite, il se passe Gastronogeek et j'apprends un savoir-faire et j'apprends que à l'intérieur de moi, il y a un truc qui vaut la peine d'être travaillé et que j'ai le droit de réussir et j'ai le droit de vivre de ma passion. En revanche, ça va demander ce que ça demande. La somme des mauvaises décisions, de la mauvaise santé, de l'échec économique et compagnie, et l'arrivée de mon fils a fait que j'ai pris 2 tafs en plus de ceux que j'avais, en plus de Gastronogeek, parce que pour essayer de mettre de l'argent de côté pour l'arrivée d'Henri. Et c'est là que j'ai explosé en vol en fait. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est plusieurs choses. Un, la certitude que j'ai acquis une somme de connaissances qui m'est propre et qui sont des vraies connaissances valables, légitimes et voilà. Je crois que je sais rien faire d'autre que ce que je sais faire maintenant. C'est-à-dire tout. Non, tout non. Non. Ou tellement de choses différentes. Oui, mais c'est toujours un peu la même chose. Je vais t'expliquer ça après. Tu vois, c'est très. Dans ma tête, tu verras à quel point c'est linéaire. Ce qui fait que j'ai pu m'en sortir, c'est ma famille, c'est-à-dire ma femme et ma mère. Ma mère, j'ai été la voir un soir. Je lui ai dit, écoute, tu sais, mes parents sont des gens que j'aime absolument formidables et je passe ma vie à leur dire que tout va bien parce qu'ils se mettent dans des états pas possibles s'ils se mettent à douter que ça va pas. Et puis un soir, je vais chez eux et j'enlève le masque. Tu sais, ça masque, devait être. Ils sont tombés des nues ou ça s'est passé comment? Non, je me suis effondré. Je leur ai expliqué ce qui se passait. Je leur ai expliqué que parce qu'on n'arrivait pas à payer les trucs, je contractais les dettes et que nanana et que j'arrivais pas à m'en sortir et que machin et que j'allais dans le mur et voilà et je savais pas comment faire pour m'en sortir et j'étais là je dis des trucs que j'ai jamais dit sur ma chaîne, je te le dis, ça profite parce que je vois que dans le chat il y a des gens qui sont habituellement chez moi. Si ça peut vous expliquer le pourquoi je vois à travers les cauchemars en cuisine, je vois les trajectoires des gens qui s'effondrent, je dis souvent je sais de quoi je parle. Parce que tu l'as vécu, ouais. Moi j'ai juste eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit attends, c'est combien ta dette? C'est 30 000 balles? Très bien, je paye. Tu me rends quand tu me rends, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, tu vas dormir. Tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes de ton gosse et t'arrêtes le tien. Mais ça, c'est tes parents qui t'ont dit ça? C'est mes darons, ouais, c'est mes darons. Et tu t'y attendais pas à cette réponse finalement? Strictement pas, non. Bah, mes parents, ils m'ont jamais laissé tomber. Dans la vie, ils ont toujours été fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Ouais. C'est tout ce qu'ils me demandaient. Tu vois, et sois heureux, quoi. Et là, il n'y a même pas une réflexion dans leur tête. C'est la totalité de leurs économies à cet instant-là. C'est-à-dire que ma mère, elle a fait, ça pouvait partir en retraite, ils ont fait une année de taf en plus. Les travaux dans la maison, ils les ont pas fait. Tu vois, t'acceptes ça. Et il n'était pas question de dire non, on va trouver une autre solution. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait. La banque me prêtait pas, et puis tu contractes t'as fini, t'en finis plus. Ouais, c'est un cercle tellement vicieux, c'est un délire. C'est terminé. Et moi, mes parents m'ont sorti de là en me disant va dormir, c'est bon, on gère. Et tu t'occuperas parce qu'on sait que t'es notre fils et que tu vas pas du tout nous la faire à l'envers. Tu rendras quand tu pourras rendre. Et ça c'est voilà. C'est une chance. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents, en dehors de financièrement, qui veulent. Moi je connais des gens dont les parents c'est hey gars, tu t'es mis dans la merde, tu te démerdes. Moi mes parents jamais.
Jamais. Mon père, il prend une balle à ma place. Hein. C'est nimp. Et j'ai de la chance. J'ai ça, et j'ai ma femme qui est un rock, et à ce moment-là, j'ai des amis qui m'entourent. Des amis qui ne comprennent pas, parce que personne n'est au courant de ce qui se passe. Et aussi, quand tu leur dis, finalement, c'est une surprise, une mauvaise surprise pour eux, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire que ça fait pas sens. Eux, ils vont à la Fnac, ils voient mes livres en tête de gondole, ils allument la radio, ils m'entendent, ils allument la télé, ils me voient, et le mec, il est en ruine. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, ça fait des années qu'on fait des sacrifices financiers de temps pour travailler. C'est parce qu'on se dit, un jour, ça va marcher. Tu vois ? Ouais. Et j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir lâché, mais je pense qu'on avait pris une trajectoire on était tellement la gueule dans le guidon qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi, c'est que j'ai expurgé le négatif de tout ça. Je me suis soigné. Enfin, tu vois, j'ai pris des médicaments, je suis allé voir un psy, pas longtemps parce que ça m'allait pas, c'est pas un truc qui m'allait. Mais j'ai montré que j'ai fait les choses et je me suis reconstruit. Et on a changé de vie. Et puis déjà de changer de vie, c'est beaucoup. Hein. Genre l'environnement, le lieu, tout ça. Moi, je mettais 1h30 pour aller à mon bureau tous les jours en traversant Paris, ligne 9, ligne 13 à pleine balle. Et puis maintenant, je mets moins de temps pour aller à Levallois quand je vais tourner à Webedia, moins de temps quand je vais chez mon éditeur qui est à Vanves, dans un train, mais plus non, confort. Ton éditeur il est à Vanves. Putain, mais je suis Vanvéen, mec. Ah, mais oui, mais achète, mais c'est des frères. Tu achètes, bien sûr. Mais oui, c'est vrai. Troisième éditeur mondial, premier éditeur européen, non, c'est pas ça, achète, grosso modo, dans le premier éditeur européen, troisième éditeur mondial, ouais. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est fou ton histoire. Du coup, je comprends. J'arrive mieux à saisir ta gentillesse naturelle et ton côté ultra positif, en fait. D'avoir tellement mangé ton pain noir que là, tu manges ton pain blanc et du coup, tu le distribues aux gens qui, pas le méritent, mais tu vois, aux gens que tu apprécies en tout cas. Bien sûr, non, mais c'est exactement ça. Hein. Tu vois, c'est exactement ça. Nous, on a pu se reconstruire parce qu'on a quitté tout ce bordel. Et puis surtout, on a eu un toit sur notre tête, on s'est retrouvé à vivre dans un appartement qui nous plaît, on s'est retrouvé à se retrouver aussi. Et puis surtout, moi, je pense que j'arrivais plus à voir la sortie du tunnel parce que, en fait, ça faisait des semaines et des mois que je pédalais contre le mur. Ouais. Tu sais, j'étais juste pas dans la direction lumière, j'étais dans la direction mur. Et c'est ça l'histoire en fait. On fait de la création de contenu, on a une activité de création. Si on ne vit pas les choses, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas créer, on ne peut pas avoir d'idées. Moi, je me disais, Gastronogeek, c'est mort, on n'arrivera plus à rien, j'ai pas transmis, j'ai raté ma mission. Mais tu te mets tellement de pression sur les épaules, mec, c'est un délire. Bah oui, mais moi, il me faut ça, tu vois. Aujourd'hui, je vis vachement mieux. Je vis vachement mieux, je m'éclate avec mon fils, je m'engueule quotidiennement. Il a quel âge maintenant ? Mon fils, il a 3 ans et demi. C'est un bonheur. Il est hyper intelligent. S'il était là, il te parlerait dans le micro parce qu'en général, il vient au lieu d'aller dormir. C'est un merdeux. Non, voilà, c'est mon millésime, ma meilleure année, quoi. Obispo, tu régales. non, voilà. Et si tu veux, moi, en effet, c'est un truc. Aujourd'hui, je le fais. J'essaye de donner beaucoup aux gens. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'agressivité pour ceux qui méritent de l'agressivité. Les trolls. C'est vrai. On le sent dans tes réacts. Ah ouais, mais moi je suis en colère. Mais je suis en colère. Hein. Toute ma vie j'ai été en colère. La colère, je la transforme en carburant. Pour faire de la créa ou pour cramer des mecs. Il n'y a aucun problème. Pour les gens qui sont ouverts d'esprit, qui veulent discuter, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie qu'on les aide, j'essaie de tendre la main, toujours. Les gens qui sont fermés d'esprit, qui sont des cons, je les crame. Je dis ça parce que tu vois, je veux pas donner l'impression que je suis un bisounours. Je suis un mec très gentil, très bienveillant. Je fais vraiment acte de bienveillance. C'est important dans la vie dans laquelle on est, dans le monde dans lequel on vit, ainsi de suite, de tendre la main. En revanche, j'ai une calache à dispo si besoin. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça c'est un truc que je respecte beaucoup, là où je suis plus un caméléon finalement, où j'essaie peut-être de tasser les choses, d'être neutre, de pas trop prendre parti, de toujours essayer de nuancer mes propos, etc. Là où j'aimerais parfois faire comme toi finalement, tu vois, être beaucoup plus âpre et acre dans mes propos et d'être franc du collier et de dire merde quand il faut dire merde, tu vois. Mais je sais pas finalement si c'est quelque chose que tu peux faire à tous les étages. Est-ce que tu penses que Gastronogeek, est-ce que Thibaut aujourd'hui peut se permettre d'être Thibaut parce que, eh bien, on a les chiffres qui vont avec, parce que, tu vois, non ?
Qu'est-ce que Ça t'en a rien penses? à voir ça a rien à voir ni avec mes chiffres, ni avec l'espèce de petite célébrité qui est la mienne, toute proportion gardée, hein. Non, 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 non. Moi, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé. Alors, il se passe deux trucs. Pendant longtemps, quand j'ai lancé Gastronogeek, qu'on a fait la chaîne YouTube, les Mhm. réseaux sociaux, c'est très policé. Ouais. Don't feed the troll. Je répondais à rien, je prenais pas Mhm. parti, je prenais pas. Je faisais. Allez, c'est bon, je prends sur moi. Il se trouve que je fais 140 kilos. Et donc, en fait, la grossophobie, pour moi, c'est quotidien. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, à un moment donné, il s'est passé un truc très moche dans la vie de mes parents. C'est qu'un jour, mon père, il a eu un téléphone il y a 2 ans. Ok. Parce qu'on l'a forcé, en fait. Hein. Parce qu'on voulait savoir où il était. Parce que sinon, la technologie, ça n'a strictement aucun intérêt pour lui. Ok. Mais il est boulanger, un gars qui travaille de ses mains. Là, dans sa maison, il fait le potager, voilà, il travaille la terre. Il s'en bat la race d'internet, tout ça, machin. Et il se trouve que l'autre fois, il est avec ma mère et il regarde les commentaires sous les vidéos YouTube. Et là, Oh il se là. dit, putain, mais pourquoi il lui parle comme ça, mon gamin là? Et puis, si le mec il aime pas la manière que Thibaut il a de faire une sauce, pourquoi il l'insulte? Et puis, et tu vois, je me suis retrouvé face à mon daron, qui est un vieux de la vieille, des cités des années 60, tu vois. Tu le fais pas chier. Non, clairement pas. Il est adorable, il est très très cool, juste il te démarre tellement vite. Tu vois, et il m'a dit, mais pourquoi tu t'emmerdes à accepter ça? Un mec dans la rue, il te parle pas comme ça. Mm. Sinon, tu le soulèves. Eh C'est ben vrai. merde, te laisse pas faire. Et je me suis dit, putain, c'est pas génial de répondre négativement sur Internet, mais il y en a marre. Il y en a marre d'être entouré par des cons qui, parce qu'ils parlent un peu fort et sont nombreux, ont l'impression qu'ils ont raison. Tu vois. Ouais, Donc, ouais. je me jette pas sur tous les combats. Et j'évite d'ouvrir ma gueule sur les terrains sur lesquels je suis pas légitime, parce que je trouve que c'est vraiment la malédiction de ce monde, c'est-à-dire la totalité des mecs. Là, ça fait 1 an et demi, je sais pas si t'es au courant, mais on est 60 millions d'épidémiologistes. Ah, que Euh, des virologues, mec, c'est un délire. Ouais, tout le monde est virologue. Moi, j'ai Mm. pas fait d'études, mais faut pas me parler, hein, attention. Là, ça me casse les couilles. Laissez les mecs qui savent parler, c'est tout. Mais c'est un peu ça l'histoire. Moi, je réagis comme ça. En revanche, je trouve qu'on vit dans un monde d'incivilité. Et l'incivilité, moi, ça me bouffe. Mm. Alors, il n'y a pas de raison que je sois le seul à ce que ça bouffe, tu vois. Non, Enfin, mais je suis d'accord. Mais c'est intéressant. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi, par exemple, je suis pas. J'ai pas. Enfin, je suis mince, entre guillemets, si on doit prendre une comparaison. Ouais. Je suis pas métis, asiatique. Je suis Ouais. pas. Voilà, je suis pas gay, tout ça. Donc, c'est vrai Un que. mal privilégié, Ouais, tout va bien. moi, voilà, le mal, exactement, le cis hétéro privilégié de base. Et moi, les Voilà. seuls combats que j'ai, c'est les gens qui me chient dessus gratos pour des raisons obscures. Voilà. Mais du coup, ce combat-là, effectivement, il vaut pas grand-chose. Alors que toi, quand tu te bats, c'est pour des choses qui en valent la peine. La grossophobie, bon, l'homophobie, tout ça, Non, la non, transphobie, etc. C'est un délire, en fait. C'est des choses, ouais, non, mais ça, c'est des choses qui sont ancrées, qui sont des pressions, qui sont des trucs. En dehors de ça, moi, des fois, je réponds pas aux gens. Si tu veux, je suis aussi prompt à la joie qu'à la colère. Je suis aussi prompt à la bienveillance et à tendre la main vers l'autre qu'à traiter avec mépris et condescendance les gens que je considère comme des gros cons. C'est tout. Moi, je discute pas avec les cons, ça les instruit. En revanche, il n'y a pas de raison que ce soit les seuls à se défouler. C'est tout ce que je dis. Oui. Là, ces temps-ci, il y a pas mal de mecs. Il y a 2 semaines, je suis au cinéma, je vais voir Black Widow. Il y a l'écran en 4:3, marqué en police 450, port du masque obligatoire. Je tourne la tête, je vois 20 personnes sans masque qui regardent les autres avec le petit regard qui dit je suis un rebelle, je suis libre et je t'emmerde. Bonhomme. Les mecs après derrière ils te disent ouais mais attends on connaît pas ci, on connaît pas... Attends mais j'en ai rien à foutre moi de la viralité du truc, de l'épidémie. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué tout le monde porte le masque. Bien sûr. Donc tu portes ton masque. Je m'en fous que t'aies une opinion en fait. Moi-même je suis pas content de le porter. Je suis gros, je suis barbu, je suis asthmatique à la race. Donc Je toi, respire c'est pas. les pires bails pour toi. Mais je le mets le masque putain. Parce qu'on me demande de le mettre. Et c'est parce que je respecte les règles et qu'on respecte le contrat social que derrière on vit en société. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mec. Moi ça me rend faible de voir des gens qui respectent pas pour des conneries en fait, tu vois. Genre si c'est obligatoire, tu le mets et puis c'est tout. Puis comme tu disais, un peu, on n'est pas virologue, enfin on va pas faire un débat vaccin, anti-vaccin, etc. Mais à un moment, les règles du jeu, je pense qu'on est peut-être tous dépassés par les événements. Les gens qui sont en train de traiter ce problème sont dépassés et font au fur et à mesure. Et tu sais quoi, s'il faut faire un 3e vaccin, ben on le fera en fait.
Et Bah, puis c'est tout en fait. moi, il y a plein de choses. Je me questionne sur tout ça. Bien sûr que je me questionne un peu comme tout le monde. Là, il y a des trucs, et puis ils sont tellement mauvais au Ah, c'est gouvernement sur la communication autour de c'est vrai ça que que la je com est pas ouf, hein. Ouais. les gens, et toute la com fait que le concept de santé publique n'est pas compris par les gens et que Mm. les gens se posent des questions. Après, il y a des méga dérives dans le discours des uns et des autres. Ok, j'entends tout ça. Mais en fait, c'est parce qu'on respecte tous les règles du jeu qu'on se fout pas sur la gueule à la fin. Bien sûr. C'est ça la question. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que ces temps-ci, c'est ça qui me trigger. Mm. Et sur les réseaux sociaux, des fois, tu vois des débats avec des mecs, tu te dis, mais de quoi tu parles? Dans quel monde tu vis? Qu'est-ce que tu racontes? Mm. Qu'est-ce que tu raras, frérot? Ouais, c'est un délire. C'est un peu ça. Et ça, c'est pareil dans tout. Donc moi, j'ai une espèce de tendance à, tu vois, je me suis rendu compte de ça sur TikTok il y a pas longtemps. Tu sais, les Ah mecs ouais? ils mettent des commentaires sous les vidéos TikTok et ils se parlent entre eux, mais ils commentent sous ta vidéo et ils ont l'impression que tu vas pas les lire les commentaires. Et du coup, il y a un mec, je sais pas, il dit un truc pas cool, Ouais. donc je t'aborde et puis je lui rentre dans la tronche, tu vois. Et là, le mec me fait, oh pardon, désolé, je pensais pas que t'allais mal le prendre. Et je me suis rendu compte en fait que le mec, il avait juste laissé sa bouche parler Mm. sans se douter que ça pouvait froisser qui que ce soit, tu vois. Et du coup, j'ai tout de suite freiné et je lui dis attends, t'es pas belliqueux? Le mec il me dit non non non, pas du tout. Je pensais pas que tu lisais les commentaires. Donc tu t'es dit que tu pouvais chier sur ma plateforme. Euh, non mais tu vois, j'ai C'est finalement propre, ramené- il fait bon, je baisse mon froc, je pose une page quoi. Et tu vois, et au final, en fait, on s'est retrouvé à discuter posément parce que le mec, en fait, il avait pas compris qu'en fait, il pouvait parler. Cool, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, je vois. Il n'y a pas eu bagarre, il y a eu discussion. Et ça, Ouais. c'est génial. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il faut être capable de ça. Puis il faut aussi être capable de tendre la main. Puis il faut aussi être capable de mordre. Je sais pas si mes stats, pour répondre à ta question initiale, jouent là-dedans. Tu vois, je sais pas si parce que, en fait, je pense que plus tu as du poids sur les réseaux sociaux, moins tu peux te permettre d'être libre de parler. Il y a Ok. plein de gens qui m'ont dit putain, tu devrais pas dire ce que tu dis, tu devrais penser à ton image. Sauf qu'en fait, les mecs, moi, ce que je dis, c'est mon image, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'histoire. C'est que moi, je crois que ce qui fonctionne avec moi, en plus de mon travail, c'est que j'essaye d'être le plus possible avec les gens qui je suis. Ok, Tu il vois, n'y a pas de masque, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de personnage. YouTube. Gastronogeek n'est pas un personnage. Plus trop maintenant. Tu vois, sur YouTube, il y a quelqu'un qui a lâché un commentaire il y a pas longtemps que je trouvais très bien. Il dit je te vois en live tous les jours et Ouais. je ne te reconnais pas sur ta chaîne YouTube. Et Ah en ouais fait, YouTube, j'avais l'impression, quand j'ai lancé la chaîne, que justement, c'était les conseils que pas mal de gens du métier me disaient, que pas mal de gens, tu vois, comment dire, voilà, qu'il fallait être policé, qu'il fallait avoir un format, qu'il fallait avoir un truc, Respecter fallait- les règles, tout ça, les codes. les codes du jeu. Moi, c'est Squeezie qui m'a mis sur YouTube. Littéralement, hein, on bouffait ensemble et il m'a dit tes livres ils sont trop beaux, faut que tu fasses YouTube. Et je lui ai dit mais en fait je sais strictement pas ni filmer, ni tourner une vidéo, ni monter, ni machin. Il m'a dit mais moi tu crois que je savais quand j'ai commencé? Et je lui ai dit meilleure réponse, tu vois. Mm. Bon après c'est facile, c'est un conseil quand t'as 8 millions d'abonnés, tu peux le donner à n'importe qui. Fais YouTube, Ouais, respire, respire, tu vas voir, c'est bien pour la santé. ça va bien se passer. Tu vois, mais ceci dit, il m'a méga motivé à ça et c'est lui qui m'a mis sur YouTube. Enfin vraiment, il a fait le nécessaire pour m'aider, pour comprendre, pour investir, pour voilà, super. Et j'étais très policé dans un espèce de format dans lequel je me suis un petit peu perdu. Le live sur Twitch, je peux pas masquer qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Quand un truc me fait bondir, C'est- je crois l'autre fois t'étais en live, tu m'as vu péter un câble. Moi, je me suis régalé. Hein. Bah oui, non, mais c'est cool. Non, mais en fait, je le fais aussi parce que je sais que ça va, vous le recevez bien. Mais il y a des fois où je suis trop en colère Ouais, et où je me dis, oh là, attends, redescends, parce que les mecs, ils sont pas venus chercher de la bagarre. ok. Les gens, les viewers, là, ils sont venus, ils veulent rigoler un peu, mais ça va 2 minutes. Ouais, on peut dénoncer, mais en étant rigolo. Des fois, tu Voilà, prends trop les faut- choses à cœur. Ah oui, moi, je prends tout à cœur. Je prends tout à cœur. Tu me fais un compliment, ça me touche à fond. Tu me fais une insulte, c'est comme si t'avais baisé ma mère. Ça marche pas, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, Oh, bordel. c'est vrai. Il y a bagarre, quoi. Il y a bagarre. Je suis entouré de marteaux, de haches en plastique. Si tu veux, ça t'envoie des messages. C'est un peu ça. Quoi. Derrière toi, il y a un bouclier, à tout moment, tu le prends, frisbee quoi. Bagarre. Tu vois. Voilà. Non, mais donc c'est un peu ça. Et je me suis dit, putain, plus tu prends. Et puis j'ai rencontré d'autres youtubeurs qui m'ont dit, surtout, tu réponds pas mal, tu parles pas mal, ça va nuire à ton image. Et mec, depuis que je crache sur les gens qui me crachent dessus, j'ai jamais fait autant de vues. Hein.
Donc j'ai envie de te dire, bagarre. Ouais, c'est ce Bagarre. qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut des gens qui répondent aussi, tu vois, mine de rien. Parce que. Mais c'est ça aussi le côté passionné. Parce que t'es passionné dans tout ce que tu fais en fait. T'es passionné par tes différents boulots. T'es passionné. T'es un mec qui a un grand cœur, tu le dis, qui est très dans l'émotion, dans l'affect. Oui. Du coup, et puis c'est assez transparent aussi finalement. Je trouve que ça se ressent énormément. Bah, j'essaye. Je chiale devant Avengers. Je vais pas me planquer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Avengers, ouais. Mais quelle Bah non, scène? mais- Parce que j'ai dû. Ah si, quand Tony Stark. Ah oui. Ouais, si, ça c'est vrai. Mais non, mais moi j'ai mis un genou à terre. Ouais. C'est tout. C'est un peu. Ah, c'est vrai. C'est vrai. c'est un Non, peu- mais je comprends. Non, mais je suis empathique. En fait, je suis empathique. C'est-à-dire que j'ai arrêté de pas l'être. J'ai arrêté de réfréner ça. Je suis en. Moi, tu me racontes une vanne. Quand je rigole pas parce que ta vanne est drôle. Je rigole parce que dans ma tête, j'ai vécu la scène. Ouais. Quand après des années, on voit un trailer de Breath of the Wild et que je suis en larmes devant le truc. Mais oui. Je pas t'ai vu, mauvais. je t'ai vu ton Nintendo Direct justement où t'étais genre en mode. Oh, Mec, j'étais en Hyrule, c'est bon. C'est bien. Et c'est mon rêve dans la vie, tu vois. C'est ça l'histoire. C'est connecter avec les lieux avec les lieux qui nous permettent de nous évader, connecter avec les héros qui nous permettent de vivre des aventures folles. Moi, c'est ça ma vie. Donc voilà. Et quand je suis en colère, je suis très en colère. Et quand je suis hyper heureux, te dire que j'ai envie que la terre entière en profite, c'est un minimum. Ouais, on va éviter en tout cas de te mettre en rogne. On va éviter que tu beurres la génoise de nos darons. Ah putain, je sais plus à qui j'ai sorti ça un jour, mais oui, je crois que c'est de moi ça. Oui, ah bah oui, c'est toi. Ça, c'est clairement toi, Thibaut. Je l'aurais pas inventé, tu sais. Je suis pas cuistot. J'aime bien cuisiner de temps à autre. Mais beurrer la génoise de ta mère, ça, c'est pas de moi. Ça, c'est clairement. C'est tes Ah, paroles. On se fait un mini break, on va dire quiz. Voilà, on va jouer au qui a dit. Parce qu'on a vraiment parlé de choses qui étaient très profondes. Alors, moi, j'adore. Moi, franchement, j'adore quand on parle de choses vraies. Et non, mais mec, c'est parfait. C'est exactement moi comment j'entrevois les speakeasy. Donc, on va faire un mini break de 5-10 minutes où on va jouer avec le chat. On va jouer avec toi, évidemment. Et on va jouer au qui a dit. Qui a dit, c'est des citations. Évidemment, j'ai pris des citations de la pop culture parce que c'est ton domaine. Encore une fois, il y a une nouvelle émission qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle It's Time. Pop Culture Time. Voilà, exactement. Qui est sortie. Un hommage à Adventure Time. C'est ta troisième, ta quatrième session, je sais plus. J'ai l'impression que c'est tout récent ça. Quatrième épisode. ça, hein. Ouais. C'est le quatrième épisode. Donc t'es un amoureux de la pop culture et évidemment c'est le pont finalement entre tes livres de cuisine et la pop culture se fait là entre autres. Et du coup il y a les quelques questions, ça va aller très vite parce que c'est pas si difficile que ça. Le chat, vous avez intérêt au taquet au niveau de l'écriture parce que ça va aller ultra vite. Et après on parlera un petit peu avec... Non mais ça va aller, en vrai tu vas tous les avoir je pense. Et juste après, question pour... Enfin, je papote un peu avec Gastrono Geek, quelques questions et il sera déjà minuit. Donc c'est pour ça que cette session, on va la speedrun. Qui a dit mon beau Gastrono Geek? Bazinga. Ah, c'est Sheldon Cooper. Ouais, celle-là, elle est facile. Bazinga. Stéphanie de Monaco nous dit j'agonise, j'accepte pour la référence, bien évidemment. Qui a dit et j'accepte deux réponses. Deux réponses, Thibaut. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Eh ben, c'est l'oncle Ben. Ouais. Est-ce que t'as la deuxième personne qui l'a dit? Il y a pas si longtemps que ça en plus de ça. Ah, Marlène Schiappa. Bien vu. Effectivement, j'aurais accepté Marlène Schiappa qui nous a sorti ça dans le plus grand calme et respect. Plutôt bien, non? En vrai, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, c'était parfaitement bien sorti. C'est juste que j'aurais préféré qu'elle se retienne, tu vois. C'est laisse-nous tranquille. C'était... Ce que tu racontes, laisse-nous tranquille. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon bien. Ah, elle a vu Spider-Man, cette molle. Ouais, Marty et l'autre bout du monde. Ok, bah, laisse tomber Marlène. Laisse tomber. Merci. Prochaine question pour moi, le chat, évidemment, vous les avez, évidemment. Il ne peut en rester qu'un. Oh, bah, c'est. Alors, tu veux dans l'ordre ou pas? Non, pas obligatoirement dans l'ordre. Pas obligatoirement dans l'ordre. Highlander, mais du coup Ramirez, du coup Connor McLeod, du coup le Kurgan. Voilà, évidemment, le Kurgan qui était pour moi l'essence entre guillemets. Mais tu les avais, donc voilà, Gastrono Geek pour le moment, c'est du 3 sur 3. On continue en VO. Si ça, VO, il n'y a pas de problème. VO, VF. Allez, ça dépend de la langue, mais oui, sinon oui. Non, bah c'est en kurde. Du coup, je me suis beaucoup entraîné. Je me suis entraîné. Et les spécialités kurdes, c'est très bon au passage. Franchement, je trouve ça délicieux. Je te crois.
I love you, I know. Ah bah ça c'est le duo Han Solo Princesse Leia. Évidemment. Enfin du coup I Love You c'est Princesse Leia et Tout à fait. I Know Han Solo. Exactement, exactement. Bien vu pour le moment, il est imbattable. Oh, assez facile aussi celui-là, le chat. Je pense vous allez la voir également. Il va falloir aller vite, mais bon, vu le léger délai, Gastrono Geek sera toujours le first. On va pas se le cacher. Eh, Gastrono Geek shoot first, hein, on va pas se le cacher. Ouais, bonne. Qui dit? Et là, c'est un mix, hein. Hasta la vista, baby. Ah bah du coup c'est le Terminator, c'est Schwarzenegger. Mais du coup tu veux aussi avec John Connor quoi. Non, le Terminator m'allait. Le Terminator m'allait très très clairement. Il me donne des références en plus et tout. Il me régale, il me régale. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Je vois des gens qui sont morts. I see dead people. Donc le sixième sens. Yes. J'ai plus le nom du gamin. Le nom, le chat Laura, normalement. On a déjà le sixième sens, pardon, de Ouais, Doudou, ouais. évidemment. Tout le monde là, vous avez le nom du gamin. Et personne se souvient du nom du môme. Et c'est la seule question où j'ai pas marqué le nom du gamin. Osmond. Osmond, c'est ça? Osmond Joel. Ah, on me sort Osmond, Joel, Billy. On me sort tous les noms possibles. Putain. Eugène Batman. Ouais, c'est putain, mais Le merde. gosse. On peut l'appeler le gosse en vrai. Hein. Le sale gosse qui voit. C'est Alec Joel Osment. Ouais. Bien vu, la taupe qu'il avait. Jean-Charles, presque. Thibaut, oui, peut-être en VF. Il y en a encore deux. Et après, Vas-y. on retourne dans la partie interview. Bon, bah celui-là, en vrai, c'est frame 1. J'ai pas d'invincibilité. C'est une shop et en même temps, ça me prend toute une barre. Vous ne passerez pas. Ah bah c'est Gandalf. Voilà, celle-là, c'était évident. Vu ton amour pour le Seigneur des Anneaux. Ça, c'était évidemment Nick sa mère le Balrog. Et Oui, clairement. enfin, la toute dernière. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Ouais. Du coup, c'est. Attends, j'ai peur. C'est De Niro. C'est De C'est Niro. De Niro. Ouais. Non, parce que je me refaisais. Tu sais, moi, je suis ce mec qui complexifie les questions simples. Ouais, 1 plus 1. Attends. Il veut savoir si c'est Kassovitz dans la haine ou est-ce qu'en fait, non, c'est De Niro. Ah ouais, non. Le You Talking to Me de Taxi Driver, quoi. Voilà. Exactement. Ils les avaient tous et le chat aussi. Vous êtes en or. Et non, c'est pas le premier fail. Il a géré de fou malade. Et petit t-shirt Zelda au passage. Rien que pour toi, mon petit Gastrono Geek. Évidemment, je l'ai mis exprès. Et si t'as une citation, j'aime pas trop ces questions parce qu'on n'a pas un truc qu'on adore, à part toi la blanquette de veau, je l'ai bien compris, Ouais. et ensuite le curry japonais, mais est-ce que t'as une citation ou deux, un podium de citations si jamais c'est trop dur d'en avoir qu'une seule? Un podium de citation. Attends. Alors, voyons voir. Là, l'élu, l'élo. Parce que en fait, j'ai fait dans mon dernier livre, j'ai fait un recueil de mes citations favorites. Très bien. Et en fait, je fais partie de ces gens qui connaissent les citations, tu sais, Ouais. mais qui se ratent au moment de les dire. Il faut pas me couper l'herbe en dessous le pied, hein. C'est ça, c'est un peu le mec, tu sais, qui dit non, bah voilà, tant pis, je l'ai pas. C'est le mec qui, il faut pas tromper 1000 fois de, non, attends, il faut pas 1000 fois, non, une citation qui a beaucoup compté dans ma vie, c'est Yoda, tu vois, c'est Ok. do or do not, there is no try. C'est vraiment, comment dire, important pour moi de voir les choses comme ça. C'est-à-dire que souvent, quand ça marche pas, c'est pas parce qu'on fait, enfin, quand on fait les choses à moitié, il faut pas se demander pourquoi ça marche pas. Ouais. C'est pour ça que c'est une citation qui me plaît bien. Et je vais mal te citer Morpheus dans Matrix. Fais-moi rêver. Tu sais, c'est en fait, et là ma femme vient de parler en me la précitant et du coup je me remets les alors que je l'avais. C'était clair pourtant dans ta tête. Clair dans ma tête, t'as vu mon regard, j'étais prêt à la sortir et voilà. Et c'est basiquement, je me rappelle plus de la citation, mais ça tend à dire le but c'est pas d'arriver au bout du chemin, mais c'est d'arpenter le chemin. Ouais. Et en fait, voilà, toute expérience est expérience. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire, c'est que le but, c'est pas de gagner la course, c'est aussi de la faire. Et voilà. Je crois que c'est Brel qui disait ça aussi. L'important, c'est pas la finalité, c'est le voyage. Quelque chose comme ça, tu vois. Mais effectivement, c'est important de tout vivre. Est-ce qu'il y a une autre citation ou... Alors, tu nous as donné deux. Je veux pas. Non, c'est bien. Déjà deux. Il y a eu Yoda qui était pas mal. Fais-le ou ne le fais pas. Effectivement, qui est presque
ton mojo finalement dans la vie Ouais, dans la vie de tous les jours. c'est un vrai mojo. Et en tout cas, je sais que j'ai longtemps travaillé avec quelqu'un que j'embrasse, que j'aime beaucoup, qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Julien, qui m'a toujours dit, faut refuser les compromissions. Hmm. C'est-à-dire, il faut pas, soit tu prends une décision, soit tu la prends pas. L'entre-deux n'est jamais bénéfique pour personne. Et ça s'est avéré à 100%. L'une de mes citations, qui est un truc que je pourrais me faire tatouer sur le bras, qui va littéralement dans cette, comment dire, dans cet instant-là, Ouais. c'est tiré de Ronin avec Robert De Niro, Jean Reno, un casting de dingard. Mhm. Et c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que quand tu te dis putain, je sais pas si je devrais faire ça, peut-être que tu devrais pas le faire. Tu vois, c'est putain, je sens pas ce mec là, lui il me parle, je le sens pas. Non mais t'inquiète, il est cool. Ah, je le sens pas. Tu vois, c'est voilà. Je sais pas si t'as vu ce film, fantastique film d'action. Non, d'ailleurs, Ronin, j'ai pas vu. J'en ai entendu parler parce que vu les acteurs XXL qu'il y avait. Absolument que tu vois ce film. Et basiquement, il y a une scène de vente sous un pont à Paris, de vente d'armes, où les mecs essayent de. T'as deux bagnoles, l'une face à face, et le vendeur d'armes, tu sens qu'il est pas net, Ouais. et il essaie d'attirer De Niro sous le pont à Saint-Michel. Et puis De Niro, il y va pas, et à un moment donné, il voit un tressaillement dans l'ombre, il dégaine, il tire. Et un peu plus tard, donc il s'exfiltre, c'était un piège. Et le mec dit, Jean Reno lui dit, mais comment t'as fait, comment tu savais qu'il y avait un mec dans le noir là-bas? Et le mec il dit, j'avais un doute. Et alors, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et en fait, ça, c'est un truc, je te jure, ça m'a aidé à affûter mon instinct par rapport aux situations, par rapport aux choses et par rapport aux compromissions. Et dans le monde dans lequel on vit, j'entends par là, quand on travaille dans les bâtiments comme ceux dans lesquels on travaille, toi et moi, à Levallois-Perret, je te jure, être capable de sentir les trucs, c'est un super pouvoir qui te sauve la vie 1000 fois. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est marrant parce que tu parles de ça et tu as répondu à une question que je voulais te poser, qui était est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont inspiré et pas dans le sens culinaire. Ouais. Bon bah là t'en as déjà donné pas mal d'exemples finalement, donc merci d'avoir répondu à une question que j'allais peut-être même pas te poser ce soir. Tu régales, voilà, littéralement Thibaut. Alors c'est la fin de la partie quiz, le qui adz se termine là, il reste, ouais, avec l'accent québécois toujours, Qui a dit qui adz. Il reste un petit quart d'heure, donc commencez à poser des questions pour GastronoGeek. N'hésitez pas s'il y a des trucs à lui demander. Je vais prendre quelques questions et moi je vais pendant encore 5-10 minutes grand max papoter avec toi avant de laisser les viewers terminer, même si tu as le dernier mot, mais terminer en tout cas les questions de cette interview, mon cher Thibaut. J'ai écouté donc pas mal de tes interviews et effectivement donc des parents qui sont dans la restauration, donc je crois que ta grand-mère est chef cuistot, ton papa boulanger, tu as des cousins qui sont dans la restauration encore, etc. Mais il y a un truc moi qui m'a marqué, c'est que tu as parlé de Thierry Marx et tu as dit, je cite, Thierry Marx a changé ma manière de voir le monde et la cuisine. Oui. Mais c'est un gourou Thierry Marx en plus d'être un chef cuistot ou ça se passe comment? C'est possible, hein, c'est pas Julien Chiez non plus, mais c'est possible. Non, je dis ça avec beaucoup d'affection pour Julien. Évidemment, évidemment. Comment dire ouais, en fait, si tu veux, faut se remettre dans le délire. Moi, j'ai découvert Thierry Marx du fin fond de mon truc. J'avais pas les moyens d'aller manger en étoilé. Je lisais ses bouquins de cuisine. Et il y a 12 ans, Top Chef, M6, Thierry Marx est dans le jury. Et Thierry Marx, dans le jury de Top Chef, n'offre strictement aucune compromission. C'est-à-dire qu'il est à la télé, ok, mais il est challengeant pour les candidats en tant que jury. Il leur pose des vraies questions et il leur donne des vraies réponses, des vrais coups de main sur je suis pas là pour vous mettre à défaut. Par contre, si vous n'êtes pas aligné avec le projet, vous allez gicler. En revanche, si vous voulez vous aligner avec le projet, voilà comment faire. C'est un type qui donne des clés, c'est un type qui a une vie passionnante, ancien casque bleu. Ancien casque bleu ? Ancien casque bleu, ouais. Thierry Marx, il a grandi à Ménilmontant, dans les cités, dans la pauvreté la plus totale. Et il a fait les Compagnons du Devoir, boulangerie, restauration, cuisinier et compagnie. Il s'engage dans l'armée, il voyage, il voit du pays, il participe à des conflits armés où la France est présente avec les forces de maintien de la paix de l'ONU.
Donc c'est un ancien commando parachutiste décoré. Et il revient et il se remet à la cuisine à fond. Il prend son étoile, il prend sa deuxième étoile. Tout ça entre voyages, entre Paris, le Japon, Ouais. voilà. Et c'est un type qui vit de la relation qu'il entretient avec les gens qui l'entourent et de la volonté d'aider son prochain. C'est-à-dire que c'est un type qui dit c'est compliqué la cuisine, ça demande du sacrifice, mais c'est comme chaque chose. Si vous y mettez le temps, l'engagement nécessaire, vous allez y arriver. C'est un type qui moi, m'a appris dans ses écrits et dans sa manière de voir les choses à m'en sortir face à l'adversité et face à l'échec, puisque en France, on ne nous apprend pas à gérer l'échec. En France, quand tu rates, t'es un raté. Ouais. Et t'es un raté toute ta vie. La valeur de l'échec, c'est de dire, t'es tombé, ouais, tu t'es relevé, ouais, t'as au moins appris ça. Et c'est cool parce que tu vas retomber en fait. Hein. T'as aucun contrôle sur le monde qui t'entoure. Tout ce que tu peux avoir en contrôle, c'est sur toi-même. Donc tu vas tomber, c'est cool. Le plus important, c'est de se relever, d'intégrer pourquoi t'es tombé, pour pas tomber de la même manière la fois d'après. La valeur de l'échec, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. C'est la première chose qu'on devrait nous enseigner. Se tromper, ce n'est pas grave. Ça fait partie du processus de construction de tout le monde. En France, un mec qui s'est jamais trompé, sur son CV, ça va bien faire. C'est suspicieux déjà. Hein. Bah, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons ou même au Japon, un type qui s'est jamais trompé, on peut pas avoir confiance en lui. Ouais. Ça sent le mytho, ouais. Comme décision si ça merde. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est un truc, Thierry, comment dire. C'est un truc, Thierry, il enseigne ça. Il dit, c'est pas grave de vous tromper, les gars. Par contre, apprenez. Et ne recommencez pas l'erreur. Par contre, hein, c'est pas non plus, c'est pas une assistante sociale, le gars. Mais non, mais tu vois, il a pas le temps. Ce que je veux dire, c'est que il met pas le bâton. En France, on donne le bâton quand tu te trompes. Ouais. Lui, il trouve le bâton en disant ça, c'est ce que tu peux prendre. Si tu continues à faire des conneries. En revanche, si tu veux apprendre à ce que ça marche bien, je te montre. C'est un type qui a utilisé sa célébrité et sa thune et ses sponsors et ses OP parfois pas très cool pour financer des écoles de réinsertion professionnelle gratuites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thierry Marx, il ouvre des écoles de boulangerie et de cuisine en France pour des adultes en échec professionnel qui veulent se réinsérer, des formations gratuites, formations diplômantes. Et évidemment, c'est des formations qui, dans la vie de tous les jours, coûteraient des milliers et des milliers d'euros. Ah, en plus de ça, floqué en plus, j'allais dire Karl Marx, Thierry Marx en plus de ça. Ouais, non, mais c'est un peu ça, tu veux. C'est un type qui va en prison. Il va en prison pour former les détenus à la cuisine, pour leur donner un diplôme pour leur réinsertion professionnelle. C'est tout ça. Et en dehors de ça, culinairement parlant, c'est un monstre de connaissances et de techniques. Sa vie, c'est un shonen. Et moi, il a changé ma vie parce que quand j'ai écrit le premier Gastrono Geek, je me suis dit, on va se faire mais totalement pourrir par le milieu de la cuisine parce qu'on va faire de la cuisine qui est pas sérieuse à leurs yeux. Et on va se faire pourrir par le milieu de l'édition culinaire parce que c'est pas sérieux. Moi, je fais à manger comme dans les films et dans les jeux vidéo, tu comprends. Faut une sacrée ouverture d'esprit pour dire ça. Ouais. Moi, j'ai mis 6 mois à avoir un rendez-vous avec Thierry Marx parce que je voulais qu'il me fasse la préface. Ouais. Et un jour, j'ai mon rendez-vous parce que j'ai du réseau et que et t'as pas abandonné aussi, mine de rien. Pardon ? T'as pas abandonné non plus. Ça s'est fait parce que t'as du réseau, machin, mais parce que t'as pas lâché l'affaire. Mais le téléphone qui se raccroche, de rendez-vous qui s'annule, de voilà. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné, je connecte et je me dis tiens, mais il a fait un projet avec telle boîte. Et dans cette boîte-là, je connais une femme formidable, Camille, et je vais lui passer un coup de fil. Et j'appelle Camille et elle me connaît. Elle sait que je suis à fond et que je la dérange pas pour rien. Et du coup, elle prend son téléphone, elle appelle Thierry Marx et 2 semaines après 6 mois d'essai infructueux, j'ai un rendez-vous avec lui. Et je fais ce rendez-vous et le gars n'a aucun espèce d'a priori. Il voit débarquer un mec habillé jean t-shirt dans un palace 2 étoiles, jean t-shirt basket avec un classeur sous le bras, quelques photos sur son téléphone, des fichiers Word avec des recettes reliées un petit peu comme Janine de tout à l'heure. Tu vois, voilà. Et il me regarde pas de haut, quoi. Et il me regarde droit dans les yeux. Ça doit faire du bien ce genre de moments et de situations, tu vois. C'est bizarre, tu te dis là, j'ai pas 2 occasions de faire une bonne impression, hein. Tu vois, c'est marrant, quoi. Et voilà, et en fait, je lui dis, voilà, je voulais vous présenter mon travail, je voulais avoir votre avis. Il me dit d'accord, bon, il prend le classeur, je l'ai raconté souvent, c'est là. Il prend le classeur, pendant 15 minutes, il dit rien, et il lit.
Et au terme des 15 minutes, qui sont sans doute les 15 minutes les plus longues de l'histoire de ma vie, euh, il me dit, c'est hyper sérieux votre travail là, c'est super intéressant. J'aurais pas fait ça comme ça. Ça c'est super bien. Ça me dit un truc. Moi je suis là, bah ouais, en fait j'ai votre bouquin dans mon sac à dos parce que il y a des moments où heureusement que j'ai lu vos livres, je m'en serais pas sorti sinon et tout. Et puis voilà. Et puis il me dit bon, comment je peux vous aider? Tout de suite. Et je lui dis Ah bah écoutez, est-ce que vous ouais. essayeriez de me faire une préface? Il m'a dit non, et ça c'est acté. Ça c'est acté, c'est bon. What else? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est Euh, exactement ça. Et du Et en coup, fait, ça a dû te. T'as su répondre quelque chose ou. Enfin, parce que là, c'est incroyable l'histoire. en fait, j'ai fait acte d'humilité, quoi. Je me suis dit, ouais, tire pas sur la corde, le gars. Déjà, c'est fou une préface. Hmm. Et il m'a dit, bon, on va faire simple parce que je vois que vous êtes timide. Euh, Si moi, je peux vous aider en quoi que ce soit, vous me le faites savoir. Si balancer mon nom dans des réunions vous permet d'ouvrir des portes, balancez mon Oh nom. putain, mais c'est un frère. Ça m'appellera, il n'y a pas de problème. Et on sort le livre, on a la préface de Thierry Marx. On met pas la préface en avant sur la couverture et tout ça. On envoie à des rédactions de journaux très 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 cotés dans la cuisine comme Goemio, voilà. Et on a, je pense, grâce à la préface Thierry Marx, qui est une préface, quand je l'ai reçue, je me suis assis, j'ai chialé. Je me suis dit putain, là il y a l'un des dieux vivants de mon monde à moi Hmm. qui m'a compris. Et c'était beau, hein. Et je te jure, j'étais fou, quoi. Et c'est tout sauf un texte de littérature, c'est 2 pages Word. Mais ça a changé ma vie parce que je me suis dit, si un mec comme ça est capable de regarder mon travail et de dire, ok, on y va, c'est que je vaux quelque chose. Hmm. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant. Il a Tu vois, fallu qu'il te dise. C'est cette phrase, je crois, à un moment, je l'ai lu quelque part. Où je sais pas si il te le dit ou si c'est dans ta préface, mais il te dit genre, tu es cuisinier. c'est ça. Non, non, c'est ça. Je lui ai dit, ouais, vous savez, moi, je sais pas si je serai cuisinier un jour. Il m'a dit, mais comment ça, t'es cuisinier en fait? Hmm. Il y a pas de dans ton travail, dans ta manière d'être, dans ta manière de parler, t'es cuisinier. Ouais. Est-ce que t'es chef de cuisine? Non, tu diriges pas des gens dans un restaurant et tu fais pas du service. Mais c'est Mm. pas grave, c'est autre chose. Il faut que tu le fasses pour savoir ce que c'est. Ouais. Mais t'es cuisinier, par contre, ne laisse personne te dire que parce que tu fais cette cuisine-là, tu n'es pas cuisinier. Ouais. Tu es cuisinier. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Tu te focuses là-dessus et tu deviens le meilleur cuisinier possible dans ton Dans domaine. ton domaine, ouais, ok. Voilà. Ah, j'avoue, Et ça a goût. dû Ouais, te non. booster, mec. Ça devait être incroyable. Mon gars, c'est du nos dans mon moteur, mon pote, hein. Sky is the limit. Hein. Ah ouais, Sky is the limit, bien sûr. Ah non, c'était fou. Ah Ah ouais, ouais. putain. Ah, la belle histoire, je la connaissais pas. Bah voilà. Très très cool, très très cool. Bah, merci beaucoup pour tous ces moments. Il est déjà si tard, il est déjà si tard. Du coup, moi, je vais arrêter avec mes questions. Je coupe le moteur de mes questions. Autant te dire que j'en avais encore toute une page. Mais ça sera l'excuse, la fausse excuse pour si un jour Speakeasy se fait de manière IRL, te réinviter Gastronogeek Je parce que je serais pense très qu'on heureux. a un On sera million de très trucs à heureux dire. et on sera pas emmerdé par Twitch, mais je te ramènerai quelques bonnes bouteilles. Ah oui, bien, oui, tranquille, bien sûr, tranquille. Mais tu sais qu'on a le droit, moi j'ai le droit de boire mon gin. Voilà, Ouais. tranquille, tant que je suis Oui. pas beurré, tout Je se crois passe qu'il bien. faut pas qu'on fasse, c'est ça, il faut pas qu'on fasse l'apologie de l'alcool, il faut pas qu'on Exactement. soit pété. Mais Exactement. non, mais Ah bah on avec. a fini avec Domingo dans la cuisine. Il m'a demandé très sérieusement à un moment Ouais. donné si j'avais de l'alcool. Et tout penaud que je suis, j'étais en mode non, mais j'ai du coca. Ah, T'aimes le d'accord. coca rouge? Parce que sinon T'aimes le coca j'ai rouge les avec zéros aussi. C'est ça, t'aimes le coca rouge avec la côte de bœuf à 500 balles ou pas? C'est une question comme ça. C'est une question comme ça. Voilà. Bon, on va passer du coup aux questions des viewers et je te donnerai le mot de la fin avant que je papote avec le reste du bar. Alors, il y a quelques questions. Alors, non, je rouvre mon bouquin parce que j'ai noté un pote qui m'a dit bon, quand est-ce que Zelda sort? Zelda, c'est ton projet Ulule qui a explosé les scores, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est mon livre de cuisine non officiel. Je le dis, hein, c'est important légalement pour moi de ne jamais laisser entendre autre chose. C'est mon livre de cuisine non officiel, c'est mon livre de vie. C'est-à-dire Ok. que là, une fois qu'on a fait ce financement et qu'on a fait le livre, là, le livre, si tu veux, il est sur mon bureau, il est maquetté, il est top Mhm. secret, il est sublimissime. Il est, voilà. Il a fallu énormément d'énergie dans ma tête et dans mon cœur pour me dire allez, on continue. Parce que je te jure, Ah il y ouais? a des années, quand j'ai commencé, je me suis dit je ferai le Zelda et j'arrêterai. Et en fait, j'ai what millions d'idées et je suis pas encore assez riche parce que du coup, un appart à Dubaï, ça coûte encore un peu de pognon. Donc je vais continuer. Mais non, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de. On a fait ce livre, je vais attendre que les gens l'aient reçu.
parce que c'est vraiment le truc du crowdfunding, tu sais, c'est Hmm. c'est la dimension véritable. Le projet n'est fini que quand les gens ont le livre Ouais, vraiment, quoi. entre les mains, ouais, bien sûr. Quand je suis avec un éditeur, le projet est fini quand j'ai livré le livre. Hmm. Tu vois, après, il a sa vie et il sort, mais basiquement, voilà. Et, et comment dire, là, le truc, c'était de se dire, il y a longtemps, je me suis dit, quand j'aurais fait Zelda, j'aurais tout fait. J'aurais fait tout ce que Ouais, je veux faire. ok. Et c'était un rêve d'il y a 7 ans. Aujourd'hui, là, on prépare des livres. Le Zelda, il est pour moi, il est fini le Zelda depuis avril. Hein. Hmm. Je suis déjà en train d'écrire le livre qui sortira en. Enfin, du coup, j'ai fini d'écrire le livre qui sortira en octobre. On fait un livre avec Nota Bene. Ok. Voilà. Et puis, en février, on sort un nouveau bouquin sur un sujet que les gens, je crois, ils attendent à fond. Et tu remarques que Et là, tu j'en peux parle pas, pas. voilà, parce que Voilà. j'allais te dire, mais oui, bon, bah c'est classique, évidemment. Évidemment, Non, on je peut pas peux en parler, mais savoir voilà. plus. Et puis voilà, mais parce que je me suis rendu compte que Zelda, c'était pas du tout la fin du chemin. C'était un virage vers une nouvelle route, quoi. Hmm. Et voilà, tu vois, donc Ok. c'est un peu le truc, quoi. Et ça arrive. Je pense que les gens seront livrés en décembre comme prévu. Trop bien. Alors que C'est le je te cadeau garantis sous le sapin. ouais, je peux te garantir qu'avec la crise, la pénurie des matériaux et la crise logistique qui frappe la Chine et qui frappe de fait l'Europe et les imprimeries, Hmm. on devait livrer le livre à l'imprimeur fin septembre pour l'avoir en décembre. Ouais. On l'a livré mi-juin, tu vois, pour être sûr que voilà, pour être Ouais. sûr que Ça arrive vraiment au mois de décembre parce que sinon ça partait en 2022 en mode ouais, c'est courant 2022. T'embête Ah, c'est pas, ça. on va trouver. Ok. Donne pas une date, on va se démerder. Voilà, c'est ça. Tu sauras quand tu l'as reçu, Ouais, voilà. d'accord? Tu recevras un mail peut-être. C'est un peu ça, ouais, on t'enverra peut-être un truc, hein. C'est un peu ça, ouais. Donc là, Ok. on a essayé de valider ça et de faire ça bien. Ah ouais. Ok. Bah, ça ravira Zaroid et tous les gens qui ont backup le Zelda avec voilà toutes les pages plaquées or. Moi, ça me régale. Je trouve ça incroyable. Petite question de Doudou. Doudou, un amoureux, un frère hein, que le matin que tu connais peut-être aussi pour le coup, c'est un vrai bon gars qui se posait la question pour le livre Dragon Ball que t'as édité. Ouais, À ouais. quel point ça a été compliqué de choisir les illustrations parce que tu devais Ah, avoir une montagne d'illustres. Et ouais. vu que t'es fan de Dragon Ball, ça devait être une horreur. C'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, en fait, on a eu accès à des trucs. Ça, c'est plus Béran qui peut t'en parler parce que Béran, elle est aussi dingue de Dragon Ball Ok. que moi. Hein. C'est un projet qu'on a mené dans la douleur parce que avec les Japonais, ça a pris 5 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où on leur a amené et vendu le projet et le moment où le livre est sorti, j'ai écrit 8 livres, moi. La machine. Pour te dire à quel point c'est compliqué. Mais c'est surtout que c'est Bérangère en tant que directrice artistique à qui on a envoyé les Elle peut dizaines de répondre dans le chat. gigaoctets de chartes Ok. et de cellulo et de Oh, de fichiers cellulo et et de tout. Oh là ouais, là, la non mais mec, frappe. on a vu des trucs et surtout on a eu la chance de mettre dans le livre des illustrations liées à Dragon Ball Z qui n'avaient jamais été publiées avant dans l'histoire de la saga. Et il t'autorisait à les mettre pour ton bouquin? Ouais. Mais c'est de Mais la même, frappe. l'histoire adorable du livre, c'est que la couverture, elle est dessinée par le studio d'animation selon mes recettes et avec un travail commun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Glénat nous dit si vous voulez que ce soit les mecs qui font le dessin animé actuellement qui vous dessinent la couve, il n'y a pas de problème. Dites-nous ce que vous voulez. Sachez juste que c'est très cher. Et Ok. je leur ai dit, c'est-à-dire, elle m'a dit, bah, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs qui facturent au personnage, Mhm. les mecs qui facturent. Donc, si tu veux Sangoku, Vegeta, Sangohan, un plat de bouffe et nanana, ça coûte 8 millions de dollars, tu vois. Ok. Si tu veux juste machin. Et en fait, j'ai dit, mais attends, moi, juste Sangoku qui mange l'une de mes recettes, je suis refait. Ouais. Et quand je demande ça, les mecs, ils voient arriver le livre, ça les éclate. Et Hmm. du coup, ils se mettent à dessiner tout autre chose. Et on reçoit la planche. Cette planche-là, elle C'est est génial. faite pour nous. Et ça, Ouais. c'est dingue. Ah, c'est Tu des vois, frères. Ils t'ont pas mis Chaozu ou Krillin, c'est des frères. Hein. Non, mais tu vois, moi j'ai dit, ouais, je veux bien juste Goku, ce serait trop bien, Bien tu sûr. vois. Et en fait, c'est une couve qui a été faite pour ce projet. C'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté, tu vois. C'est Bah, tu comme peux. quand on a fait le Star Wars et qu'on a bossé avec Lucasfilm, et que moi j'ai des coups de fil avec Lucasfilm au moment où je fais mes photos. Tu vois, tu sais que quand tu as fait cette photo, elle n'est pas validée par un Ouais, gars par à la Joel Clodo, con, ouais. qui ne connaît pas, tu vois. Elle est validée par Ouais. le mec qui est sur le film. Ouais. Ah,
Putain. pour le geek que je suis, c'est le chemin du Graal. Bah, hein, tu vois. évidemment, ça vaut tout l'or du monde, mais c'est clair et net, c'est évident. Mais c'est fou, cette histoire aussi, elle est très belle. Moi, ça m'éclate que du coup, les gars se soient éclatés à faire ta couverture parce qu'ils ont trouvé l'idée géniale. Ça, je trouve ça cool que les gens, même si c'est très procédural, parce que le Japon, en plus de ça, c'est carré dans l'axe, tu as mis 5 ans avant d'avoir la validation, le tampon, mais que ça reste quand même des passionnés. Quand ils voient quelqu'un de passionné faire quelque chose de cool, ça les motive. Et je pense qu'en vrai, c'est ce qui motive beaucoup de personnes. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui à un moment s'ennuient dans ce qu'ils font. Et quand tu vois des personnes un peu comme toi, tu sais, qui arrivent avec la passion, sans les dollars ou avec des dollars à côté, qui font vraiment la part des choses, ils disent putain, ça régale, ça me donne envie de faire plus. Allez, dernière question gastronomique. Ensuite, je te laisse le mot de la fin. C'est Maman Doline qui demande, petite question Thibaut, est-ce que tu envisages de faire des stages / cours de cuisine? Alors, j'ai toujours peur de ça. Je vais devoir le faire avec quelques personnes dans le cadre du financement participatif des masterclass de cuisine parce c'était l'une des contreparties. Ça me terrifie. Est-ce que c'est pas un bon first try justement, le fait qu'il soit obligé de le faire, tu vois? Si tu veux, moi alors le truc c'est qu'il faut que tu saches aussi que l'un des moteurs terribles de ma vie c'est la peur. Non, je suis terrifié de plein de choses. Tu vois, j'ai refusé pendant pas mal de temps de faire des démos à Japan Expo. Et puis un jour, on a fait, il y a en 2019, on fait Japan Expo. Et les mecs me disent, allez, tu vas avoir une grande scène de cuisine pour démontrer devant les gens. Et j'étais en mode, mais attends, gars, on va faire 30 personnes en fait. C'est dommage. Enfin, on a fait 2000 personnes. Bon, c'est quelque chose de cuisiner devant autant de monde. C'est à quoi se couper les doigts, ça, mec, hein. Tu fais pas attention, le stress, un bout d'ongle. Et en plus de ça, Japan Expo s'était dit que ce serait marrant de me faire cuisiner avec des artistes japonais qui parlent pas français ni anglais. Et c'était sympa. Cut the tomato. Bon, laisse tomber, je vais le faire. C'est un peu ça. Non, Toshiro, lâche. Ah, ouais, bah, tu t'es coupé, ouais. Comment on dit il s'est coupé en japonais? Oui, bah, il s'est coupé, il sait, en fait, ouais. Il le voit. Non, c'est un peu ça, quoi. Non, et en fait, de l'avoir fait, je sais que je peux le faire. Tu vois, Harry Potter, le Patronus, tu vois, parce que j'ai su que je l'avais fait, j'ai su le faire. Bah, c'est l'histoire de ma life. Ok. Et donc, en fait, les cours, on me le demande régulièrement. Maman Doline le fait, me le demande régulièrement. Voilà, et je pense que je ne suis pas encore assez légitime pour le faire. Et je pense que j'ai besoin d'apprendre à le faire bien avant de le faire régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Après, c'est tes mots et je me bats pas contre tes mots. Peut-être que légitime est peut-être pas le meilleur des mots. Mais en tout cas, tu laisses la porte ouverte et tu as besoin de practice, de t'entraîner avant pour pouvoir te dire, bon, en vrai, je peux le faire une fois par mois, par exemple. Ouais, c'est ça, et prendre un peu de bouteille. Ok, très bien, ça me va. Eh bien écoute mon cher Gastronogeek, Thibaut, merci infiniment. Alors j'ai mis quelques-uns de tes réseaux, la commande client, parce que aujourd'hui, ce soir, Gastronogeek a été notre client ici au Speakeasy. Donc il y a le Twitter, le YouTube, le Twitch, le TikTok et la Fnac. J'ai tapé directement l'auteur, comme ça il y a tout, même il y a quelques jeux de société aussi, tu vois, que tu as fait. Donc n'hésitez pas à checker. Est-ce que j'ai oublié des liens ou des choses que tu fais? Non. Bah forcément tout ce qui est trafic de drogue, mais on a dit qu'on en parlait pas. Non, ça, le trafic d'organes aussi, on a dit qu'on faisait pas. Non. Chez les réducs sur les enfants de 8 ans actuellement, mais on peut pas en parler. Non. Non. Je réfléchis. L'OnlyFan. Le OnlyFan, ouais. Alors je prévois. Je fais une vanne, mais j'ai peur. J'ai peur parce que souvent les gens me prennent au mot. Je prévois un live hot tub dans mon jardin en Creuse dans 2-3 semaines. Ça va être si bon. Je pense que c'est le test ultime pour ma communauté. Je pense que s'ils sont capables de me regarder en maillot de bain dans une piscine hors sol, à siroter des trucs et à m'écrire leur nom sur le torse, mec, on peut partir à la guerre ensemble. Voilà. Après, en revanche, je pense qu'ils n'auront plus jamais faim de leur vie. Ils vont être dégoûtés à life. Comment t'as pas le droit de montrer tes tétés sur Twitch, du coup tu vas mettre des petits cache-tétons sympas? Je vais avoir des cache-tétons Zelda, bien sûr. Oh, la Triforce, évidemment. Bien sûr, ou à gauche Link, à droite Zelda, tu vois, un truc sympa. Bien sûr. Oh, c'est le feu. Puis Epona en slip, tu vois, en slip de bain, histoire qu'on soit sur le maître étalon. Ouais, je t'ai bien monté, Epona. Ouais, je sais. Ouais. Ça va. Ouais. C'est pas censé être une femelle, ta gueule. Ta gueule. Tu casses le délire. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin avant de parler avec les viewers, les clients qui ont été présents. Gastronogeek, c'est toi, voilà. Prends tout le temps que tu désires.
Écoute, déjà merci pour l'invitation. Il faut que je te dise, alors on essaye de faire roleplay, je suis actuellement, alors en roleplay, je suis actuellement au comptoir d'un speakeasy fort agréable, Cool. fort bienveillant, extrêmement bien décoré, je tiens à le dire. Ouais. Moi je suis très jaloux de l'accueil. Ah ouais. Ouais, la porte mot de passe, je m'attendais pas à ce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fun. Je le dis, je trouve ça super chouette, je trouve ça super quali, je trouve ça super bienveillant et je suis très content de l'avoir fait. Et je suis très habitué à beaucoup interagir avec le chat. Ouais. Là, j'ai pas pu m'empêcher de laisser mes yeux aller vers Bah, le on chat. est obligé. Et voilà, et en même temps, j'ai trouvé que le chat était super. Et donc voilà, c'est très cool, merci beaucoup. Et non, voilà, le mot de la fin, c'est faites gaffe à vous. Hydratez-vous, hein, l'été nous frappe là maintenant. Faites gaffe à vous et cuisinez. Et abonnez-vous à mon TikTok parce que je suis pas encore bon sur les stats. Et surtout, on soutient ma brigade du beurre si vous êtes encore là. On soutient Mister Adibou. Parce que c'est super ce programme. Et voilà, je suis très content de l'avoir fait. Je te le dis, je suis très content de l'avoir fait. Et on se prend une bière à Paris, Bien à sûr. Montparnasse jeudi après-midi. Bah, let's go. Allez, Voilà, c'est acté. Ça, je vais le c'est noter mot de pour pas la fin, l'oublier. Le mot de la fin, voilà, 16h30 à Montparnasse. Voilà, le mot de la fin, Binous 16h30 Montparnasse, voilà, Yeah. c'est fait, Voilà. c'est noté. Bah écoute, merci beaucoup, merci d'avoir accepté, merci pour ta bienveillance aussi, merci d'avoir dit des choses qui n'étaient pas forcément agréables ou simples ou te faire revenir dans un certain mood que tu as su, voilà, te relever, combattre en quelque sorte. Tu vois à ma gueule que là je suis, j'ai parlé. Voilà, Ouais, maintenant, ouais, que je vais aller faire autre chose. Ouais, totalement, mais merci beaucoup en tout cas, et à jeudi, on a plein de choses à dire, c'est moi qui parlerai plus jeudi, t'inquiète. Ouais, t'as plein de trucs à raconter. Ouais, de ouf. Et Inch'Allah, la fausse excuse, si on arrive à faire un speakeasy IRL, parce qu'on n'a pas parlé des events, on n'a pas parlé de ta pluralité, de comment c'est venu, même si je pense que voilà, le côté burn-out, etc., t'ont permis d'être encore plus fort et de te montrer, de te prouver à toi-même que, mais en fait, tu peux faire plein de trucs, pas que pour l'oseille aussi. Et ça, c'est des trucs que j'aurais voulu en parler. La pop culture, on n'en a pas trop parlé. Enfin bref. S'il y a un speakeasy IRL, je pense que je te redemanderai de venir parce qu'on a 1000 trucs à parler. Tu m'invites quand tu veux, moi il n'y a pas de problème, cool. je suis toujours très content. C'est cool, c'est cool. Et bien écoute, je te fais des gros bisous. Et pour la petite anecdote, la porte invitée, c'est en référence à Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est ce que j'avais demandé à mon graphiste. Et voilà, c'était juste un moment, il doit être au club Pinceau et Couleurs et t'as l'immense macaque et... voilà, c'est juste ça vient de là. J'ai trouvé ça super. C'est cool. Je t'embrasse infiniment. Merci beaucoup, Gastronogeek. Et à jeudi du coup. À jeudi. Ciao, salut ciao. potes. Salut à tous. Salut. Et voilà, monsieur Thibaut qui s'en va, qui va se reposer. Je crois que je l'ai rincé de questions. Le pauvre, il doit avoir la tête comme as. Merci infiniment pour tous les nouveaux followers. Encore une fois, la brigade du beurre qui n'hésite pas à like. Vous me régalez. Vous me régalez. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de la bienveillance. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ce speakeasy tous les mardis soirs sur ma chaîne. D'avoir un chat toujours très qualitatif pour le coup. Il n'y a pas de choses cheloues, il n'y a pas de bail étrange, il n'y a pas de malveillance. On est toujours très bien. Vous en tant que client, personne n'est bourré et chie sur les tables et casse les verres. Donc moi vraiment c'est parfait, il n'y a pas de casse. Il y a beaucoup... Bon, il y a du ménage. Je vous avoue, il y a du ménage mais je vais m'en occuper. Donc merci infiniment, vous avez assuré. Franchement, donc peut-être rendez-vous la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine avec Laure Vallée-Bully, la déesse de l'e-sport en France. Donc on va parler de la place de la femme notamment dans l'e-sport et Dieu sait que c'est compliqué, pour pas dire misogyne, on va dire que c'est compliqué. Donc on aura son point de vue au-delà de la réussite de sa carrière, puisque comme je l'ai dit c'est la reine de l'e-sport en France. Donc ça va être ultra intéressant d'avoir son point de vue et de pouvoir en parler ouvertement. Et peut-être même de vous faire découvrir l'e-sport si c'est pas votre cas, puisque moi là-bas je suis commentateur Overwatch League, en plus d'être animateur, chroniqueur, etc. Et c'est vrai que l'e-sport est ce qui m'a et le jeu vidéo, puisque j'ai une Game Boy dans les mains depuis que j'ai 4 ans, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais bon, on s'en fiche, le propos ce n'est pas moi. Si vous voulez me découvrir, j'ai différents réseaux sociaux et demain je stream de 9h à 14h sur Pokémon Unite. Voilà, on découvrira ce qui se passe. Si le jeu vous intéresse, il est gratuit, le online il est gratuit, vous pouvez le prétélécharger ce soir et dès demain 9h, eh bien
vous pourrez y jouer gratuitement. Donc voilà, ça régale. Je serai pareil, même endroit pour Pokémon Unite. Ensuite, je serai du côté de le stream, comme Thibaut finalement, pour le mobile. Et ensuite, Pimp My Streamer. Voilà, on va parler fringues et ça va être très 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 cool. Donc je vous embrasse infiniment. Merci à Disco, merci à Davios, merci à Sensenista, merci à El Grand Boa, Murtax, Tay, Tenicron, Steph, Aero qui était présent, Bérangère qui a carry évidemment, merci au Sergent Guimauve, merci à tous les follow, l'MPSH, Plume, merci à Laurent, Boisine, Superbad, je pourrais pas tous vous citer mais je vous remercie infiniment d'avoir été là, ça m'a régalé. Je vais donc cut le live, je vous souhaite de passer une excellente soirée, peut-être à demain si le cœur vous en dit, ou à la semaine prochaine si le speakeasy vous a plu. Hydratez-vous, c'est important. Voilà, moi j'ai fini mon gin, je vais boire un peu d'eau quand même parce que c'est très pâteux, on va pas se le cacher. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, peut-être à demain, peut-être à la semaine prochaine. Bégigne tout le monde, prenez soin de vous et à très bientôt.